Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Étagère. Et bonjour. Bonjour Mage. Bonjour. Vous allez tous très bien? Oui, mais je te prends de vitesse. Est-ce que toi tu vas bien? Moi je vais bien. Bon, il a fait un peu de neige hier, mais j'ai eu peur sur la route, mais ça va, tranquille, je vais bien, merci. Et toi? Ah bah moi ça va bien, ça va bien. La vie est belle. Hier, moi j'étais en télétravail. C'était chouette, il a neigé dehors. Aujourd'hui j'avais un peu peur pour les transports, en plus il y a grève aujourd'hui. C'est vrai. Et toi Elena, comment ça va? Ah bah moi je suis très contente parce que hier j'ai vu de la neige, c'était vraiment super, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de la neige et comme moi je suis habituée à la neige, bah j'étais vraiment toute contente. Oh. Voilà, ça m'a fait ma journée, j'avais le sourire aux lèvres pendant toute mon après-midi. C'était très très cool. Et toi Victor, ça va? Ça va. Fatigué, la semaine est longue, j'en peux plus. Il y a du café, mais ça va, du coup. Comment ça, la semaine est longue, La j'en peux semaine est plus. longue, j'en peux plus, mec, elle s'arrête pas cette semaine. Puis cette phrase est construite de manière très étrange. Tu dis il y a du café, mais ça va. Le café est une mauvaise chose. Bah, t'as pas vu qu'on me force à boire du café depuis ce matin? J'ai reçu 3 tasses, je sais pas d'où il vient, qui me les donne, mais je les reçois. Mais c'est Pourquoi toi tu qui te le parles- fais tout seul? Oula, je crois que j'ai un problème. J'ai des absences. Oui, tu as des absences. Pourquoi Sûrement tu lié à la parles pas de la caféine. neige? Bah, la neige, c'est bon, elle a duré 1 heure, c'était sympa, quoi. Mais t'as vu, on était trois à Non, mais parler de la justement, vous neige. étiez 3, je vais pas faire le 4e en mode. Alors j'ai vu la neige, oui, ça m'a fait plaisir de voir la neige, c'était rigolo, ça m'a trempé les pieds. Oh là là, Jean râle quoi, l'homme le plus aigri de la Mais France. non, quoi. mais tu sais, au bout d'un moment, il y a Waouh. 3 personnes qui disent j'ai vu la neige, c'était cool. Oui, j'ai vu la neige, c'était cool aussi, je me suis beaucoup amusé, mais après reçu voilà. de la Je me neige suis sous ta beaucoup veste. amusé, le mec overreact après. J'avoue, je suis- C'était génial. C'était super. Voilà, ce que vous voulez entendre, c'est que je d'en me, je me parler. suis amusé, bah, je me suis éclaté. Voilà, Voilà, c'était vraiment le meilleur jour de ma c'était vie. le kiff sur le parking, vraiment exceptionnel. On va embrayer direct sur le bilan des vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine sur Iconoclast? Ben, écoutez, et sur Singe Pourpre, on a fait, bon, pas plein de choses, mais on a fait des choses quand même. C'est bien. Il y a eu 4 PNJ que tu ne veux pas aider, une vidéo écrite par Étagère, Oui, et monté par étagère aussi. montée par Monsieur. Étagère aussi, qui vous parle de personnages non joueurs, peut-être un petit peu sus. Ah oui, un petit peu sus. Un petit peu Un sus. petit peu, voilà, on n'accorde pas sa confiance, même si on est dans le sud-ouest. Tu veux pas les aider, mais finalement tu vas le faire quand même. T'as Ah oui, pas le choix, mais c'est un jeu vidéo. T'as pas vraiment le choix. On a fait sur Singe Pourpre avec Elena une review de Pokémon Écarlate et Violet. Il faut que je dise Violet. Est-ce que je pourrais me donner le nom de cette review parce qu'il m'amuse beaucoup? Le nom de la review, c'est ces youtubeurs qui passent leur temps à critiquer. Encore, non, c'est pas Encore des exactement- youtubeurs qui critiquent, machin. Encore des youtubeurs qui critiquent, ils en ont pas marre. Oui, bah c'est parce que, écoutez, sur ce commentaire-là, sur cette vidéo-là, je voulais pré-shot d'éventuels commentaires. On en a marre, ça critique tout le temps. Et tout ça pour dire, non, on n'en a pas marre. Merci de vous inquiéter pour nous. Et oui, c'est vrai, en plus. c'est vrai. Donc, c'est disponible sur Singe Pourpre. Singe Pourpre qui a vu aussi débarquer encore un nouveau short. Donc, vous avez un micro-test d'1 minute de Norco, un jeu que j'ai vraiment kiffé, mais je vous en ai déjà parlé quelques fois sur ce podcast au cours de ces derniers mois. Mais je vous invite à aller le voir parce que c'était du coup intéressant à faire, qui a été monté par la stagiaire, qui, big up à la stagiaire. J'espère que la Force à elle. stagiaire... Force à elle, oui. Et qui est disponible aussi sur TikTok, mais également, je vous le rappelle, l'Instagram Singe Pourpre en version slide, donc un petit diaporama photomontagé par mes soins avec des petits textes que j'ai écrits qui n'est jamais qu'une retranscription en fait visuelle de ce short et de ce TikTok. Donc allez-y, c'était le contenu disponible. Petit point abonnement maintenant, si vous me permettez, vous êtes 152 contributeurs et contributrices sur le Patreon. Donc merci encore une fois. 152, ça fait une sacrée raclette, c'est moi qui vous le dis. On est à oui, hein. plus une personne par rapport au nombre de Pokémon de la première gêne. J'étais en train d'y penser. Il y en a- C'est fou, hein. Et il y en a un parmi vous qui est Germignon, et nous sommes désolés. Et c'est le moment pourtant de choisir votre nom de Pokémon de première Oui, génération. voilà. Dépêchez-vous justement N'hésitez pour pas. ne pas être Voilà, ce c'est fameux ça. Germignon. On a un Discord sur lequel on va vous inviter à revendiquer
à Call Dibs sur votre Pokémon de première génération. Et attention, c'est le premier qui l'a qui gagne. Premier arrivé, premier servi. Telle est la règle de la haine. Bah, je te prends au mot là. Dès qu'on a fini le podcast, Ectoplasma. je fais un truc. Non, j'ai pas dit on commence tout de Tu suite. contribues à Patreon, toi? C'est vrai que qu'est-ce que tu fais? Moi, je conseille de manière générale. Non, mais Non, je moi, j'ai ferai pas le un droit chan d'en prendre. spécifique où les gens devront choisir. Donc si vous êtes en retard, ça sera votre faute. Et si vous êtes Germignon, ça sera votre faute. J'ai d'ailleurs vous parler du petit Discord. Petit rappel des avantages du Patreon. Pour 3 € par mois, vous pouvez déjà accéder au Discord Red Calamar. Je rappelle que le Patreon est accessible sur la page Iconoclast, qui vous permet d'accéder à un Discord Red Calamar, mais qui vous permet aussi d'avoir les podcasts exclusifs, mais aussi, pour des tiers supérieurs, l'accès à les vidéos un petit peu en avance, sans publicité et sans sponsorisation en début de vidéo. Donc si vous voulez profiter de tout ça, vous savez où aller. J'avais posé une petite question justement sur ce Discord et je serais curieux de le savoir si ça intéresserait les contributeurs et contributrices d'avoir accès aux vidéos singes pour les tests, pas en avance mais sans publicité et sans sponsor. Bon, il n'y a pas de sponsor mais sans publicité directement sur Patreon. N'hésitez pas à me faire votre retour. Maintenant on va passer à la catégorie qui vient de débarquer cette année, justement suite à ce Discord-là, le commentaire. Le commentaire Discord. Le commentaire Alors, de la est-ce qu'on a un semaine. commentaire de la semaine? On Est-ce en que a tu l'as 4, j'en sélectionné? ai 4. Je les ai sélectionnés T'as sur... pris 4 Oui, sur le conducteur que tu ne regardes jamais. Le conducteur que je ne regarde jamais. En même temps, Exactement. C'est parce qu'il conduit. Moi, je suis assis à Il y a l'arrière un du bus. gros camionneur. Moi déjà, tu si sais. tu conduis pas, tu ne regardes pas. C'est normal. Tu sais, le conducteur sur lequel tu ne veux pas marquer tes jeux. Certes, mais c'est moi qui ai créé le Chan Podcast. Oui, si tu veux. Ah. Commentaire de Lomion qui va s'adresser à Elena. Alors déjà pour commencer, merci pour mes petites oreilles dans la voiture. Oui, parce qu'il y a quand même eu pas mal de retours sur nos nouveaux micros. Merci, ça fait plaisir. Hein. Je devais monter le son pour entendre la petite voix d'Elena avant de me faire agresser par la voix de Daron. Pas content d'Ico qui essaie de recentrer le débat. Donc ça c'était Lomion. Mais petite question de Axaka. Toujours en version envers Elena. Hâte d'avoir vos avis sur Fire Emblem Engage qui sort quasiment dans le silence. La c'était faute à une le absence de cas. com de Nintendo et la présence de Hogwarts en embuscade. C'était le cas il y a une semaine, mais là, je pense que vous allez voir un peu avec nous aussi. Ça bombarde juste quelques jours avant la sortie, mais ça bombarde de review de Fire Emblem Engage. On verra bien. Qui a l'air plutôt bon, hein. On en parlera. Hâte de pouvoir mettre la main dessus. J'espère pouvoir vous en reparler peut-être Ouais. la semaine prochaine. Ben, on espère avec toi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le jeu avait l'air de se centrer plus sur On sur en l'histoire que reparlera. sur le gameplay. Bon, d'accord, ok, très Ah bien. oui, ne lui coupe pas l'air. Commentaire de Soka, l'avantage de ce concept car, donc là c'est pour étagère, parce qu'on parle du concept car PlayStation Oui. 5 de la semaine dernière. Parce que C'est- j'ai revendiqué vouloir ce concept car. Parce Oui. que j'ai pas de PS5. J'ai pas Oui. le permis, mais j'ai pas de PS5 non plus. Oui, donc, t'as pas les moyens pour une PS5, mais pour un concept car, oui. Alors j'ai les évidemment. moyens pour une PS4, pour une PS5, mais je ne la veux pas. Elle est très moche. Mais le concept car, donc l'avantage de ce concept car, c'est que durant les temps de bouchon, on aura de quoi s'occuper. Un petit coup de marmonnaration avec Atreus dans God of War et on avance d'un petit centimètre. Alors la réponse que j'ai 2 réponses. La première finalement, est-ce que les indications d'un GPS ne sont pas les premières marmonnations de l'histoire de l'humanité? Un peu. Est-ce Ça que- backseat, hein. Oh là là. Oui, bah, le GPS, je trouve que c'est pas un truc d'alpha, ça backseat beaucoup la conduite. Et ensuite, à l'inverse, est-ce que ça vous amuserait pas d'avoir la voix d'Atreus en mode backseat dans votre GPS? Genre, je crois qu'il faudrait que tu prennes à gauche. Et quand non mais vraiment, quand t'es arrêté, quand il détecte que t'es arrêté, que t'es au feu rouge, je crois qu'au feu rouge, il faut s'arrêter. Si tu vas à droite, tu pourras aller à la boulangerie, mais si tu vas à gauche, tu pourras très certainement rentrer chez toi. Si tu continues par là, tu arrives à Mérignac. Attention. Et du coup, dernier commentaire de Théo Gall avec le patch de Gran Turismo qui permet de jouer la concept car et donc de lancer Gran Turismo dans le concept car, dans Gran Turismo, dans le concept car. Ça, ce serait exceptionnel, mais ça supposerait que je joue autre chose qu'une multipla dans Gran Turismo. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous nous avez laissés. On va pouvoir passer à notre catégorie d'introduction préférée. Vous avez joué à quoi cette semaine, Mage? Ah, je vois que mon nom est apparu dans la liste tout en haut. Ah, bah alors moi, cette semaine, ça a été une semaine mouvementée. Je crois que j'ai rarement joué à autant de jeux cette semaine. Et Non, t'as jamais joué à autant de j'ai jeux. jamais joué physiquement à autant de jeux, puisque, attention, il va falloir que je les dise vite, parce que je vais pas pouvoir m'arrêter sur tous. J'ai joué à Air Story. C'est surtout que t'es peut-être pas capable de Pepper pouvoir de Redzi. faire un avis sur chacun des jeux. Si je peux, mais alors me pousse pas là-dedans, parce que Bah, la je t'en fois prie. la fois que tu m'as C'est à poussé ça à que ça faire quelque sert. chose- Non, mais attends, j'ai déjà des noms à donner. Tu me Bah, laisses Earth faire. Story, vas-y, je t'en prie. Alors, Air Story,
Tu veux que je te donne mon avis sur Bah, Air-Story? oui, Donc, c'est le à ça fameux que sert jeu cette narratif, catégorie. Interactif qui était assez sympa et qui parle de. Alors je sais pas si je n'ai pas envie de spoil parce que c'est un peu emmerdant par rapport à l'histoire, mais qui nous met dans une enquête autour de l'assassinat d'un homme. Oui, ça, on en a Ouais, parlé, enfin, mais on en moi, a je te déjà demande parlé. ton avis. Bah mon avis, j'aime beaucoup. Ouais. Un peu triste qu'ils soient en anglais cependant. Parce que il y a des subtilités, il y avait des mots que je suis pas un Ouais, c'est professionnel ce que de t'avais l'anglais dit. malheureusement. Il y a des mots que je comprenais pas, je me sentais un peu bête à aller les chercher sur Google en mode qu'est-ce que c'est que ça. Et quand c'est un jeu où tu dois taper les mots justement pour les recherches, ça peut vite te poser problème. Ouais. Mais sinon c'était une super expérience. J'ai joué le soir, j'ai serré. Je m'en souviens que le soir il était genre 5h du mat. J'ai fait c'était peut-être pas une bonne idée d'y jouer toute la nuit. Le soir, c'est 5 pas heures le du mat. soir. Oui, le soir 5h du Bah, mat. quand les boulangers sont levés, c'est officiellement plus le soir. C'est à ça qu'on se repère. Oui, mais généralement c'est quand je vois les lives TikTok de boulanger que je me dis j'ai déconné, tu vois. Oui, Mais c'est vrai. non, une super histoire qui du coup a fait un peu contraste parce que j'ai enchaîné avec Telling Lies Mhm. qui est par Raconte la des même mensonges. personne, qui fonctionne exactement de la même manière, qui est certes en français, mais qui pour moi est vraiment en dessous, totalement en dessous, parce que c'est une histoire différente. Il y a plusieurs personnages, contrairement à Air Story. Il y a plusieurs personnages dans Air Story, mais c'est pas apporté de la même manière, qui m'a un peu emmerdé. Je vais pas te mentir. Alors, je sais que tu joues. toi, J'aimerais rebondir sur Telling Lies parce que du coup, ouais, j'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais moi, Telling Lies, un truc qui m'a perturbé, c'est justement le français. Ah ouais. Bah, Pourquoi moi, j'ai pris ma petite habitude avec Her Story. J'avais mon téléphone et je prenais des notes, des mots-clés qui étaient donnés à chaque fois. Mhm. Et vu qu'il y avait des sous-titres, mais je le faisais surtout à l'oreille, je notais les mots-clés en anglais Mhm. et je faisais les recherches des mots-clés en anglais. La Telling Lies, qui se base sur le mot, pour moi, c'est un problème. Un problème, c'est qu'il n'est pas doublé en français. Il aurait dû oui. être doublé en français parce que du coup, moi, j'ai l'information qui est donnée vocalement, mais le mot est pas tout à fait le même traduit en français, tu vois. Mhm. Oui, Donc oui, si il y tu a- fais des recherches en traduction littérale de mots-clés qui te sont donnés à l'oral en anglais, eh ben ça va pas les trouver parce qu'il faut donner le mot traduit en français. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça m'a je beaucoup me suis- Je perturbé. me suis heurté à ce genre de truc de temps en temps et c'est vrai que c'est perturbant. Ça reste une bonne expérience. Moi, juste le truc qui me gonfle, c'est que contrairement à Air Story, qui est littéralement, je crois, c'est tu sais, quand tu filmes les accusés ou les témoins de quelques événements, là, c'est des échanges de gens en facecam, tu sais, qui se parlent par téléphone ou par. Il y a des blancs, du coup, dans les extraits que tu regardes. Genre, tu peux regarder un extrait de 5 minutes où le gars, il va parler, puis pendant 1 minute 30, il va rien dire parce qu'il écoute la personne en face, Oui. que tu n'entends pas parce que c'est un autre extrait. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus gonflé. Parce que Mhm. vraiment, je vais voir le mec faire. Alors oui, tu peux avancer, mais c'est pas super intuitif. J'aurais bien voulu qu'il les coupe. Mais sinon, c'était un bon jeu. J'aime beaucoup ce genre de jeu, même si ça m'angoisse beaucoup aussi. Ça fait partie des jeux qui me stressent pas mal. Bon, tu me diras ce que t'en penses quand tu l'auras terminé. Mais Mhm. tu verras qu'il est bien moins. Enfin, il est vraiment en dessous de Her Story pour moi. Moi j'ai passé 1 heure à jouer au solitaire, alors bon, Euh, parce qu'il y a un solitaire dans le jeu. Le J'ai manga appris à jouer au solitaire Dans grâce à Telling ce Lies, jeu. hein. Ouais. C'est- Ah Mais, non, moi j'étais parti sur Solitaire. non, mais alors, manga, quoi. Le... Gros point noir, c'est pas très sympa. Le solitaire, c'est anticiper et un peu de chance. Mhm. Et là, en fait, il manque une carte. Ça fait partie du plot du jeu. Il manque un roi dans la partie de solitaire, dans les cartes. Le fait qu'il manque un roi, en fait, c'est coup de chatte pour pouvoir le finir parce que c'est ultra pénible Bah, à tu dois terminer. beaucoup reset. J'ai reset un Ouais, calcul de fois et pourtant je savais pas pour ce roi du coup. Bon, mais je bref, comprends c'est mieux. juste un mini-jeu. Non mais au moins j'ai appris à jouer au solitaire. Merci. Ensuite j'ai joué à Paparazzi. Paparazzi qui est un jeu de photographie de clébard. Ah, je dis clébard mais je préfère dire chien mignon Des finalement. petits toutous mignons. Ben, je m'attendais à rien. C'était parce qu'il allait partir et j'ai vu Ico y jouer. Et en vrai, c'est trop mignon. Je crois que j'avais sous-estimé et oublié comment un chien avec un chapeau exceptionnellement mignon. Et je me suis surpris à poursuivre des chiens. Il est sur un scooter, il est en train de faire du surf. Et c'était un peu la vibe internet. Tu sais, les trucs Instagram. Oui. Mais c'est moi qui les prenais, ces photos. Et c'était très rigolo. Ouais, alors moi, du coup, comme on l'a fait tous les deux aussi, moi j'ai les 1000 G sur Paparazzi. Ouais. Oh, tu tombes vite en rond. Oui, Prendre bah, toutes les photos de tout le monde, c'est pas marrant. Les chiens se ressemblent un petit peu tous. C'est très mécanique dans leur approche. Il manque de naturel. Il y a des situations très rigolotes. Des chiens sur des skates, des chiens sur des scooters. Le fait que toi-même tu sois un appareil photo, c'est un peu perturbant. les selfies, tu en les as- fameux selfies que tu peux faire. Mais c'est rigolo, ça détend. Bah, ça Paparazzi. dure quoi, 1 heure, 2 heures, même pas? Oui, c'est ça. Moi j'ai joué 4 heures, mais c'est des Ah jeux oui, un peu concept, t'as hein. fait le 1000G aussi, mais. mais non, c'était particulier. c'est particulier, mais c'est mignon. Alors il y a des erreurs de traduction qui sont un peu problématiques. Oui. Je sais que moi, par exemple, je n'ai jamais pu trouver le chien avec la lance à incendie pour la simple et bonne raison
qui n'a pas de chien avec la Parce lance que en incendie. fait, c'est un chien avec un casque de pompier. J'ai raté le chien avec le D'accord, ouais. donc casque de pompier qui se transforme en lance incendie. Donc c'est Ouais. c'est une assez grosse erreur, mais sinon, ça détend. Oui, ça détend, mais bon, faut aimer prendre des photos de chiens, faut aimer un Oui. Pokémon Snap, faut aimer Aimer les Pokémon chiens. Snap, mais sans la vie apportée au Pokémon. Oui, voilà. Parce que c'est très robotique. D'ailleurs, ils font des blagues là-dessus parce que les seuls humains qui sont présents dedans, c'est des robots en fait. Ouais, enfin, je suis dans le syndrome un peu, tu sais, quand tu vois le chien, t'es content, mais après, bon, ça passe vite. Mais non, c'était une bonne expérience. Ok. Sympa d'avoir pu y jouer avant qu'il disparaisse, parce que je pense pas que ce soit le genre de jeu que j'aurais acheté, pour être honnête, Non. hors Game Pass. Ensuite, j'ai joué à Donut County, pardon. Le comté du donut. Donut County, qui est littéralement un jeu de trous. Un jeu type satisfaction. Va falloir. Non, mais j'y viens. quoi Si tu m'interromps, je peux pas. Titre C'est ce qu'elle disait. C'est un J'y jeu viens de. J'y viens. Oui. Qui est un jeu de trous où tu dois. Tu commences avec un tout petit trou et où tu dois avaler. Oui, bon, excusez-moi, mais c'est le concept du jeu. C'est le concept du jeu où tu dois avaler les. Non, mais tu me vois pas. J'existe pas. Non, mais là, j'essaie de trouver une angle d'attaque qui va me permettre de justement pas tomber dans. Mais je pensais à élargir le trou, mais ça marche pas non plus. Tu dois faire tomber des choses dans ce précipice. Ah, c'est un précipice maintenant. Voilà, et ce précipice va grandir au fur et à mesure que tu voles les objets des gens. Donc, Ah bah alors- plus tu mets d'objets, Pardonnez-nous. plus il grandit. Hein. Exactement. Et jusqu'à la fin, tu peux même faire rentrer une maison ou des bâtiments. Waouh, ça fait. Et, Une euh, autoroute 6 voies. Donc c'est vraiment un jeu, tu sais, où tu dois vraiment récupérer tout et n'importe quoi. Petit à petit, il y a des petites énigmes, etc. Et c'était super sympa. Bon, j'ai rien compris à l'histoire parce que l'histoire, c'est littéralement des raccoons. Comment on appelle ça déjà Et un Raton raton laveur. laveur. Des laveur. ratons laveurs qui ont une société de trous et qui volent les poubelles. Me pose pas de questions. Très américain. D'accord. Qui vendent des donuts et des trous. Mais non, c'était super sympa. Ça a duré genre 3 heures. Mhm. Mais ultra satisfaisant. J'ai joué à Inside, que j'ai pas terminé encore. Ok. Qui est un de mes petits. Mais concentre-toi sur le jeu que t'as fini d'abord. Tu parleras des jeux que t'as oui, pas alors, terminé. j'ai joué à Doom 64, Ouais. le fameux, Mhm. qui était à chier. Voilà, je voulais pas j'ai rien à Il est dire. vieux. Bon, après, je crois qu'il Non. était un peu problématique à l'époque Il aussi. était un peu problématique à l'époque et moi, alors d'extérieur, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont joué à tout ça sur le Game Pass. De mon côté, je les ai en ami là, les deux, je les regarde J'allais venir, ça allait être ma. et j'y viens et là, je vois. Ils caracolent tous, il y en a un qui a 6000 points, il y en a un qui en a 4000, même Brandon il en a 2000, et je vois qu'en commun ils ont tous joué à Doom 64, et je me dis, Il y a c'est la quelque chose. première fois que tout le monde sauf moi joue à la Nintendo 64, c'est incroyable. Genre, c'est la première fois de ta vie, tu dis tout le monde joue à la Nintendo 64, mais pas moi. C'est ouf. Mais- C'est vrai qu'un jour, je me serais Mais jamais sur dit Xbox. ça. Mais sur Xbox. Je suis d'accord, c'est pas incroyable. Bah, il a très mal vieilli, mais par contre, bon, moi, c'est le genre de jeu auquel j'ai jamais joué. Au moins, ça me donne envie de jouer à l'original sur PC. Ouais, ça c'est. Ça me motive un peu, mais vraiment très très mal vieilli, en particulier sur. Moi, j'ai joué sur Xbox, je sais pas si tu as joué sur PC toi. Oui, j'ai joué sur PC parce que Sur moi je peux Xbox, pas. la je manette, peux plus. elle est si sensible. Alors ça c'est en Ça c'est rapport... normal, c'est un fast Mais FPS. j'ai lancé sur PC, ça allait Non, mieux. non, c'est surtout un jeu de Nintendo 64 avec le stick mécanique et tout le bazar. Ah ouais, bon. Donc ça se traduit très très mal, même en émulation. La 64, c'est une console qui est particulière. Donc ça allait vite sur le PC, parce que j'ai lancé sur PC pour voir, mais alors sur manette, mon gars, j'ai l'impression d'être traîné tout le temps Non, en non, arrière. non, mais, Donc, pas une expérience folle. Je peux comprendre que ça aille plus à l'époque, mais aujourd'hui c'est vraiment de côté. Et ensuite, on entre sur les jeux sur lesquels j'ai pas fini, mais j'ai commencé à jouer. Ah Bon. bah non, ça tu Eh gardes bah, pour la on prochaine en fois, t'en as discutera trop à la dire. prochaine voilà. Non. Ça on en discutera plus Bon, vous tard. l'aurez compris, je suis dans une guerre de succès pour le moment, mais je me suis quand même drogué un peu à Marvel Midnight et. Il est tout seul dans sa guerre de succès, non, c'est terrible. Non, non, t'es en train de me coller. Mais je te colle pas volontairement. Oh, c'est ce qu'elle disait. Vu les jeux que j'ai fait, tu sais, je ne te colle pas. Moi j'ai laissé tomber. Hein, Moi, j'aime bien quand t'es collé serré. le problème c'est que le mois prochain j'aurai 4000 G aussi, mais c'est normal, c'est parce que je fais que jouer. On est stratégique ici, c'est beau, vous ratez des trucs en vrai. Toujours, tu as fini? Bah oui, bah après c'est que des jeux Est-ce que j'ai que pas tu fini. veux que j'enchaîne? Est-ce que j'enchaîne comme ça au moins c'est Bah, la complétion oui, parce ouais, que j'ai joué alors, un peu à la même enchaîne, chose. enchaîne parce que oui, vous avez beaucoup de jeux en commun finalement. Moi, Et j'ai j'aimerais fait, bien bah, votre avis. J'ai donné mon avis sur Paparazzi. J'ai donné vaguement Doom 64 aussi. Bon, alors c'était intéressant. J'aime bien la musique. J'aime bien le visuel. Mais moi, Doom, c'est vraiment pour le coup. Je sais que Victor, il l'a fait pour faire des G. Ouais. Moi, bon, j'ai fait des G aussi dessus. Mais c'est vraiment mon truc, Doom. Tu avais C'est- joué 64 ou J'avais déjà essayé sur Doom 64.
il y a un petit moment, j'ai surtout fait le Doom original et moi je suis très porté sur les Doom 2016, Doom Eternal que j'ai adoré. J'ai essayé Fear, pardon, excusez-moi, Doom 3. Donc oui, Doom c'est vraiment mon truc. J'adore les boomer shooters. J'ai fait Prodeus le mois dernier. Je veux dire à ce niveau-là, je suis attestable. Ouais. En ce moment mon truc c'est Metal Hellsinger. Donc bon. Et là, c'est un boomer shooter, hein, mine de rien. Metal Oui, Hellsinger. mais t'en différemment parleras une amené, prochaine quoi. fois, celui-là de Metal J'en Hellsinger. parlerai la prochaine fois parce que je l'ai pas fini. Doom 64, pas le meilleur des Doom, hein, très clairement. Préférez-lui plutôt un Duke Nukem 64 ou un Quake 64, Ou Quake tout simplement, 64, qui sera mieux. C'est pas un FPS sur 64 qui se jouerait à 4. Entre Voilà, copains, avec un des jeu espions. avec des espions, un jeu à licence. Ce sera mieux. D'ailleurs, qui arrivera sur le Game Pass cette Oui. année. Et Voilà. si Avec vous le multi, avez je crois en plus. Ouais. Si vous avez vraiment l'appétit pour un FPS tout chelou qui existe que sur Nintendo 64 et que vous verrez nulle part ailleurs, il y a South Park. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas sur le Game Pass. Non, il y sera jamais. Mais Il n'est pas sur Xbox tout court. il existe. Mais sinon, moi j'ai découvert en termes marquants, j'ai découvert Unpacking. Unpacking qui est incroyablement bien. Je crois que c'est un de mes gros coups de cœur de ce début d'année Oui. que j'ai fait. Bah, Parce que... je te D'ailleurs, l'aime. ça m'a donné envie de faire une vidéo que je vais faire Ça sur m'a donné envie de déménager. D'ailleurs, Moi, ça m'angoisse. ça justement. me donne envie de ranger des choses. J'adore la narration du jeu sans qu'on me dise jamais rien. J'ai trouvé le jeu extrêmement touchant, extrêmement frustrant, mais Oui, mais c'est Dans une l'histoire. frustration qui est amenée, en fait, elle est volontaire. Elle Oui, est bien là, sûr. mais on te confronte à une situation qui est pas cool. oui, alors là, pour le coup, Voilà, on l'a vécu de manière différente. Après, on a fait un retour d'expérience ensemble avec Ico. On en discutera peut-être plus dans le détail. le problème c'est que si on Mais, en discute plus là, maintenant, avec vous, c'est qu'on risque de spoiler des choses et que je vous invite fortement à y Oui. jouer parce que c'est un jeu d'une intelligence, d'une sensibilité aussi qui est assez hors du commun que je vous invite à découvrir en étant le plus vierge possible de toute influence. Juste gardez en tête que c'est un jeu de rangement, de déménagement. Vous déménagez sans arrêt. En vue isométrique, en pixel art. Très joli pixel art où vous allez ranger vos affaires et la manière dont vous allez ranger ces choses, ça veut dire quelque chose. Enfin, ça veut vous dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose à propos de vous et ça veut vous dire quelque chose aussi. Voilà, c'est ça. Et j'ai terminé tout ça en terminant enfin Kingdom Hearts Final Ah, Mix. ça y est, tu as fini la fin du monde. On en Je discutait l'ai il y a 2 fini. jours. Je l'ai fini et j'ai un affect plus particulier pour ce Kingdom Hearts qu'avant. Je suis dans un bien meilleur mood pour terminer les Kingdom Hearts et pour apprécier les Kingdom Oui. Hearts pour plusieurs raisons. Entre-temps, j'ai joué à beaucoup de jeux Square Enix, donc je suis un peu plus dans le bain Square Enix que avant, même si je remarque que finalement la licence Final Fantasy dans Kingdom Hearts est très discrète par rapport à Disney et que je me souviens qu'il y avait on avait fait la critique à Kingdom Hearts 3 qu'il y avait peu de Final Il Fantasy, y en avait pas. mais en fait il y en a jamais vraiment eu des masses à part Il y en a, vaguement alors, les persos quoi. Dans le 2, ils sont un peu plus importants. Dans le 1, c'est très anecdotique. Ils sont plus importants dans la mesure où ils réemménagent dans le Oui. Oui, le oui, holo et bastion, là. ils sont plus actifs dans la recherche contre l'organisation 13. Bien sûr, mais fondamentalement ils sont très anecdotiques Ils sont, quoi, les c'est personnages ça, de FF. pas- Même dans le 1 Il y a c'était pas, typiquement, il n'y a pas de monde Final Fantasy. Il y a des mondes Disney, mais il n'y a pas de monde Final Fantasy. On est sur ce type d'échelle. Les personnages de Final Fantasy, t'en trouves dans les mondes. En général, ils sont tous dans le même monde. la ville de Traverse. La ville de Traverse, c'est la cité du crépuscule. Pas la cité des crépuscules, c'est Holo Bastion, je me souviens plus. Même pas. Ils sont dans le Colisée et c'est oui, tout. non, mais je sais, mais dans le 2, ils sont dans la. Ah non, cité dans le 1, forteresse, s'ils viennent dans le Holo Bastion à la fin, quand t'as battu Maléfique, ils débarquent pour aller dans la salle de lecture et chercher des trucs sur Ansem. Ouais. Il y a Squall, il y a. Bah, si, ils sont dans le Colisée. Dans le Colisée, il y en a 2. Oui. Et Non, il y en a 2. 4. Ah, il y en a 4. Oui, tu combats Léon et Yuffie. Et ensuite, t'as Cloud et Et c'est Sephiroth. un boss caché du jeu. Boss caché, justement, je m'étais dit, je vais en profiter pour faire les boss cachés. Alors, les deux de Final Mix, ça va, là, le celui dans Agrabah et dans le monde imaginaire, ok, mais alors, putain, Non, ceux-là, ils étaient en jeu de base. Ah, ok, ils étaient pas dans alors le Final titan Mix. de glace, quelle horreur. Le titan de Et glace. Sephiroth, il est pas marrant. Hein. Le titan de glace, c'est pas drôle. Sephiroth, je me souviens que je le farmais quand j'étais petit. C'est vrai. Ouais, pour faire des niveaux, parce que tu peux garder, à l'inverse de Kingdom Hearts 2, tu gardes l'expérience du Colisée. C'est vrai que ça marche bien. Mais ouais, Sephiroth. Sephiroth, c'est pas drôle, mais il y en a c'est pas encore drôle. un en plus. Mais alors, le titan de glace. Il y en a encore un. Ah ouais. Ah oui, il y en a Oh, encore putain. un. Ouais, mais que je t'as pas encore je vu. les ferai pas. Je les ferai pas parce que C'est c'est pas plus marrant. dur. Ça Mais m'amuse si tu pas du tout. Ah, moi, Sephiroth, je pense que j'aimerais bien le refaire.
Bah écoute, je te ferai jouer sur ma Xbox si tu veux, Plaisir. tu me feras Sephiroth. Il rapportera 25 points, ce sera toujours ça de prix. Oui, écoute. Voilà ma semaine. Désolé, ça a été un petit peu long entre Victor et moi. Bah, s'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mots. C'est Il comme y a ça. beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mots, effectivement. Elena. Alors moi, pour le coup, ça va être très rapide. Parce que je continue à jouer un peu à Marvel's Midnight Suns pour Ouais. essayer d'avancer et découvrir du coup qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Moi, je ce suis genre curieux de d'avoir trucs. d'avoir ton avis sur ce jeu quand tu auras fini. Normalement, la review va arriver bientôt. Donc, Parce qu'elle a quand je même joué pense presque la 30 semaine heures. Hein. prochaine. Et en ce moment, je joue aussi à un autre jeu, mais j'ai pas le droit d'en parler. Ah. À toi, Oh là Étagère. là, la Motus et bouche mystérieuse. C'est le mystère. Mais moi, j'aime bien ce climat de mystère. Moi, ça me fait plaisir. Mais oui, je te vois jouer à cet autre jeu au bureau. Et je suis aussi pressé d'avoir ton avis dessus. Parce que je pense que tu auras un avis construit de manière relativement différente de ce que nous, on aurait pu construire. J'entends tes premiers mots à propos de ce jeu qui sont très différents de Ouais. ceux d'Ico. Et je suis très curieux. Bah normalement, ces mots-là arriveront avant Marvel Suns. Midnight Suns. Voilà. Donc à toi, Étagère. Alors, moi, de mon côté, là, le week-end dernier, j'ai fini Wario World. Je l'ai commencé dans une après-midi. Je l'ai fini dans la même après-midi. J'étais bien. J'y rejouerai plus jamais de ma vie. Parfait. Il était Beau très projet. fun dans les premiers niveaux, il était très crispant dans les derniers. Mais comme c'est un Wario, ça se finit en 3 heures. Comme beaucoup de jeux Nintendo, en fait, de l'ère GameCube. Comme beaucoup de jeux Nintendo de l'ère GameCube, effectivement. J'ai joué à Little Mario Nightmares. Sunshine. Alors, Mario Sunshine, il est frustrant dès le début, de quoi tu parles? Oh, les petits couteaux veulent goûter. Là. Non, mais dès le premier boss où tu dois lancer de l'eau dans la bouche, là, il est frustrant. Enfin bref, Little Nightmares, que moi j'avais eu sur le Gold de Xbox, j'ai joué sur Series aussi, que j'ai trouvé absolument super, même si il exige parfois des actions d'une précision qu'il ne te propose pas dans les commandes. C'est très rare, mais disons que il y a 2 passages dans le jeu où j'ai eu tendance à mourir en boucle, et c'est juste 2 passages qui n'étaient pas hyper bien calibrés au niveau des contrôles. Mhm. Et ces 2 passages, mais c'est le début du jeu, quoi. Ouais. C'était sympa, les énigmes étaient à ma portée, c'est-à-dire très faciles, mais heureusement que ma copine était là, à côté de moi, quand j'y jouais, pour me dire garde calme. Garde calme, inspire, expire, garde calme. Garde calme. Parce que moi, j'avoue que dans les jeux avec des, ne serait-ce mais des énigmes, mais très faciles, quoi. Mon cerveau se débranche, il dit non, Quentin, tu n'as pas envie de faire ça. Je me rappelle qu'il a arrêté de jouer à Pokémon Legends parce qu'il y avait une Bah, énigme à un moment. Disons que je cherchais, pour Pokémon Legends, c'est surtout un Non, prétexte. Laisse la Le- vanne. Non, mais le jeu m'ennuyait un petit peu avant ça, il se répétait beaucoup, donc C'est j'ai un vrai. peu arrêté. Mais Little Nightmares, qui est un jeu, pareil, hein, très peu de texte, dans la tradition puzzle, platformer, Overworld et tout ce que ça a donné après. Mhm. C'est dans ces dernières séquences qui brille le plus, selon moi, dans son dernier chapitre et dans sa conclusion. Je pense que j'en reparlerai, pareil, dans une vidéo, je vais pas vous spoiler, mais je le conseille très sincèrement, peut-être plus que le 2. Et voilà, bon, il y aura un retour d'expérience quand je l'aurai terminé, mais je suis sur Bayonetta 3. T'aimes bien pour le moment? J'adore Bayonetta 3. T'es bien. Bon bah écoutez, merci d'avoir partagé vos expériences de jeux vidéo. Hein. Je sens que Victor est un peu frustré, mais ça aurait été trop long si t'avais parlé de tout Tant ce de que trucs t'avais à dire. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine. Oui, puisque ça fera une expérience un peu plus complète là-dessus. Et puis moi aussi, j'aurais d'autres trucs à vous rajouter. Hein. Je n'ai pas tout parlé de tout ce que j'ai pu faire non plus cette semaine. Je me suis concentré sur les trucs que j'ai terminés. Au sommaire, du coup, en termes d'actualité, on va peut-être pouvoir enfin commencer. On va vous parler des news en bref, comme d'habitude. En essayant Ensuite- de rester bref. Oui, hein. Oui, mais ça c'est une promesse qu'on fait, mais... Qu'on n'y arrive jamais à tenir. Non, attends, c'est une promesse électorale, nous resterons brefs. Je vous parlerai de la sortie de Returnal sur PC. Nous aurons ensuite Étagère qui va vous parler du De la cycle Nintendo Switch, Ouais, et du cycle de Nintendo. du cycle de Nintendo. Elena vous fera la revue nécrologique de Google Stadia. Et oui. Quand notre cher mage va terminer sur une bonne nouvelle et les licenciements de 10 000 personnes chez Microsoft. C'est comme si Ah, c'était un nécrologue c'est très mais chez grave ce que tu Microsoft. vas dire. C'est un climat si léger, c'est une nouvelle qui est... Rendez-vous compte que entre Aïe, les aïe. licenciements de Meta C'est et dur. ceux de Microsoft, c'est comme si toute la ville de Quimper perdait son travail. Oui. Mais c'est- Non. non, mais c'est affreux. Si, Meta. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, Facebook, Meta. Combien de licenciés chez Meta? Bah pareil, 20 000. Mais... Non, mais rajoute Amazon du coup alors. Ah oui, Amazon aussi. Tu oublies Amazon. Ah bah... Ça, c'est beaucoup, hein. c'est pas drôle. Plus de 60 000 Y a- habitants y a quand même, quoi- Quimper. Il y a Ah combien oui. d'habitants à Quimper 60 000. Plus de 60. Oui, bah alors ça veut dire que Microsoft, depuis 2019, ils ont embauché plus de personnes que la ville de Quimper. En parallèle. En du coup. parallèle. Ah, merde. Bon, on en parlera ça pour les actualités. Ça commence maintenant.
En bref, cette semaine, que s'est-il passé? Premier questionnement, bon... Contrairement au cycle Nintendo, on n'en a pas fait une news dédiée. On va encore mettre une pièce sur le fait qu'on soit un peu orienté sur ce podcast, mais apparemment, il y aurait un set of play bientôt. Oui, voilà. Ah. Que dire de plus à part que, effectivement, c'est le début de l'année. Effectivement, le dernier set of play commence à dater. Donc oui, le set of play devrait arriver. Fatalement, un jour, plus le temps passe, le set of play va arriver. Oui, mais quitte à être bon joueur jusqu'au bout, on peut attendre des choses comme des nouvelles de Square Enix. Encore. Non mais arrête. On peut attendre des trucs genre des nouvelles de Silent Hill. Il y a des projets qui sont annoncés sur PlayStation qui sont intéressants. Est-ce qu'il y a une approximation d'une date sur ce State of Play? Non, pas spécialement. Voilà. Ah oui, donc non, c'est vraiment chaque jour qui passe nous rapproche d'un State of Play. Voilà, non mais oui, J'imagine qu'on peut conclure cette news en bref en disant et le temps passe et beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Oui, La guerre a changé. Non, en l'occurrence, les choses changent finalement le très peu. football, il a changé. les choses changent finalement relativement peu parce que un State of Play devrait arriver. Tu vois, contrairement à la rumeur d'un Xbox Showcase qui donne oui aux alentours du 25 janvier. Donc bientôt, là en l'occurrence, oui, inévitablement ça va arriver. Merci pour les travaux Gameblog. On enchaîne du coup sur une autre actualité qui nous a fait un peu résonner avec Mage, à savoir que Beyond Good and Evil 2 a fait un petit peu a donné un petit peu de ses nouvelles. Alors pourquoi est-ce que je vous parle que ça a un peu résonné entre nous? Parce que j'avais fait un tweet en repassant un commentaire d'une des vidéos que tu avais faites. Source. Non, je te laisse parler du commentaire parce qu'il est incroyable. C'est le commentaire d'un... attends, écoutez, je vais vous lire directement le tweet, ça sera peut-être plus rapide. En attendant, Étagère, tu peux nous rappeler c'est quoi le jeu du coup Beyond Good and Evil 2, c'est la suite, comme son nom l'indique, de Beyond Good and Evil 1, qui est un jeu très iconique d'Ubisoft, qui était initialement sorti sur la génération PlayStation 2, Xbox, GameCube, qui mêlait finalement cette action 3D à un message écolo. C'était un jeu qui parfois relevait du concept, et pour cette suite qu'ils ont révélé, c'est un quintuple A, le truc. Du coup, j'avais eu ce commentaire de quelqu'un qui me disait « Hey, dans ta vidéo, 4 jeux qui ont salement bidé, tu parles de Beyond Good and Evil. Eh bien, sache que mon père est poseur de cuisine. Et il a travaillé chez un développeur d'Ubisoft et le dev lui a leak la suite et elle va être énorme. On parle d'un système solaire de 18 planètes complète en monde ouvert. Juste pour te dire que le jeu n'est pas mort. C'était le 6 octobre 2022 et là aujourd'hui, à l'heure où on enregistre 19 janvier 2023, non, Beyond Good and Evil n'est pas mort. Le jeu est toujours en développement. Ne manque plus qu'il y ait une petite annonce sur les 18 mondes en monde ouvert et là en fait, merci papa poseur de cuisine. Merci. Non mais source poseur de cuisine, mais ce serait incroyable. Cet arc narratif serait absolument dingue. Et moi j'ai un copain qui bosse dessus, alors je suis content que le jeu soit pas mort, quoi. Chut, t'as pas le droit de le dire. Source étagère. Source étagère. On continue sur les news en bref. Alors là, comment dire que personnellement ça me fait mal parce que moi je suis dans une re-hype Batman Arkham en ce moment. J'ai fini Arkham Asylum pas plus tard que la semaine dernière. Je sais que mon prochain jeu long après Kingdom Hearts à jouer, ça va être Arkham City. Il se finit en combien de temps Arkham City? C'est plus long que Asylum? Même pas. Okay. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu en monde ouvert qui se finit vite. D'accord. C'est pour ça qui m'intéresse beaucoup. Enfin, il se finit vite en une quinzaine d'heures, quoi. Oui, mais c'est tout à fait raisonnable pour un monde ouvert. Moi, je trouve que c'est la durée idéale d'un jeu en monde ouvert. Petit aparté, 15 heures pour l'histoire principale et le double après pour faire tout le reste, voire même le triple. Vous mettez ce que vous voulez en termes de quête annexe ou de remplissage après, du moment qu'en 15 heures je peux faire l'histoire et que vous me laissez profiter du reste comme je veux, quitte à faire le 100% sans faire exprès. Moi, c'est ce que je préfère. Plutôt que d'avoir 30 heures ou 45 heures de monde ouvert, ça a toujours tendance à me gonfler ce genre de choses. Bref, excusez-moi. Toujours est-il que ce ne sera pas le cas de Suicide Squad, puisqu'apparemment il y a eu des leaks qui ont été faits, et ce sera vraisemblablement un jeu service. Un game as a service. Voilà. Donc écoutez, peut-être que Remedy est un peu mort. Moi, alors, les fans... Les joueurs ne sont pas contents, non pas que faire un game as a service soit gage de mauvaise qualité, bien qu'on aurait un petit peu peur avec ce qui s'est fait récemment des derniers game as a service qui n'ont pas très bien marché, comme Anthem ou comme Marvel's Avengers. Mais Marvel's Avengers, c'est un jeu, j'ai pas l'impression qu'il ait si bien marché que ça, mais tout le monde a un traumatisme. Il a laissé une cicatrice. Il a pas si bien marché, il a bidé. Et oui, non mais...
Oui, je sais, mais dans ma tête, genre, il avait une. 3 mois après, il y avait 100 joueurs sur Steam. Ouais, je sais, mais il a laissé un impact limité, qui est l'impact limité que laissent les jeux qui ont bidé, Ouais. probablement, mais il a laissé un tel traumatisme dans la mémoire collective qu'il a enterré les jeux Marvel et Ah, mais les games as a complètement. service. On en parlait avec Elena Oui, on a eu une idée dans de ce faire un sujet. mono-sujet comme ça sur Iconoclast, parce que c'est dingue, mais en fait aujourd'hui, à titre personnel, et pourtant alors il y a que Marvel's Midnight Suns que je n'ai pas fait, mais je ne me lance pas dans Marvel's Midnight Suns parce que j'ai le trauma Marvel's Avengers. Et J'ai pourtant, on fait est Marvel's deux avec Avengers. Mage de lui parler de ce jeu en bien. Mais Mais alors que moi, j'ai fait tous les autres jeux Marvel récents. J'ai fait Spider-Man PS4 2 fois. J'ai fait Miles Morales. J'ai fait Miles Morales. J'ai fait aussi Gardien de Galaxie. Gardien de la Galaxie. Oui, que tu avais aimé. Que il me semble, j'avais tu bien m'en avais aimé. dit bien. Mais parce que j'ai fait Marvel's Avengers, en fait, j'ai la trouille de tous les prochains projets Marvel. Mais c'est terrible. Et je n'ose pas me lancer dans un autre jeu Marvel. Alors que J'imagine il y a que que là, lui qui est pas bon. Et surtout que ça c'est terrible parce qu'on est en train de parler d'un jeu d'essai. Et en plus, on parle d'un Et jeu en plus, d'ici. on parle Ouais, d'un c'est jeu ça. d'ici. Oui, ouais, excusez-moi pour la. non, mais moi ça me fait rigoler. Pour vous dire à quel point, ouais, il y a ce trauma-là qui a Qui est tendance à se rampant, répercuter sur les. Oui, mais la transition c'est un jeu service comme Marvel était un jeu service. C'est. De manière générale, sur les jeux services, si on prend aussi, il y a aussi un trauma du jeu service à proprement parler, dans la mesure où Destiny 2 fonctionne plutôt bien, mais il y a une certaine lassitude des joueurs et des joueuses en thème. On a parlé de Marvel's Avengers, mais celui qu'on ne cite pas, parce que littéralement, il y a peut-être qu'une personne au monde qui a joué de manière régulière, Vas-y, dis le mot, dis le nom. c'est Babylon's Fall. Ah, mais ça c'est marrant. Babylon's Ça, Fall, non, mais la blague est drôle à chaque fois. mais c'était un naufrage, ce truc, c'était une horreur, c'était... bon bref, le jeu n'a pas duré 1 an. Le jeu n'a pas duré 1 an, c'est le premier Gaz qui n'a pas duré 1 an. En thème, il a duré plus longtemps. Marvel's Avengers a duré plus longtemps. Babylon's Fall, c'est parti au bout de 11 mois. Après, là, c'est un jeu d'ici, peut-être qu'il va tenir un peu plus longtemps, tu vois, parce que Babylon Bah, Fall. qu'ils soient d'ici et ou de là-bas, Anthem- tu sais... Non, mais, je veux dire, t'as très bien compris, de là-bas, c'est Anthem. Qui connaissait le mot Anthem, tu vois, ou le jeu Anthem avant Anthem. Donc je pense que peut-être les gens s'énervent, mais Moi, ce qui me saoule, tu vois, je trouve ça un peu terrible, c'est que Gotham Knight, il est certes pas bien, mais au moins le studio n'en a pas fait un Gaz. Alors, pour la petite histoire, il y a des soupçons qu'en fait, à la base, ça devait être un jeu en service, Gotham Knight, mais qu'au vu de la peur des joueurs, ils ont eu le bon sens de se Bah, dire ils on ont va enlever bien le côté fait, alors. service. Pardon? Ils ont bien fait Et alors. je pense qu'ils ont bien fait, mais bon, ça n'en fait pas un bon jeu, parce qu'en fait, le problème, c'est il était que réfléchi pour être un jeu le service. cœur du Oui. gameplay a été réfléchi pour être un jeu service, tu vois. Donc c'est ça un peu le problème. Ouais. J'ai un peu peur pour du coup Suicide Squad parce que c'est Remedy quand même. Je suis pas en attente d'un jeu Suicide Squad parce que c'est pas forcément une équipe de anti-héros que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein d'autres problèmes mais ça c'est pas le débat, mais j'ai peur pour Remedy parce que jusque là, même si c'est des connards crunchers qui mettent en avant une culture du travail un peu particulière ces derniers temps et que ça remonte avec des histoires de harcèlement au travail, bon bref, en tout cas moi j'ai peur. Autre news en bref, la Switch a 7 millions d'unités vendues en France. Elle a dépassé Eh. la Wii. Oh là là, Hey. let me die, please. Pourquoi? Elle en peut plus, la Switch, elle est à bout. Elle l'a toujours été à bout. Elle a toujours été à bout, mais elle est à bout depuis la Wii U, la Switch. Je l'imagine tous les matins se lever, prendre son café froid, la clope au bec, faire en mode j'en peux plus, j'en peux Salut, tu veux un petit tour? La Ce réponse- sera 55 euros. plus. La réforme des retraites pour la, Switch, console avec apparemment, là. la plus large ludothèque de tous les temps. Oui. La Switch. C'est vrai qu'elle a une super ludothèque. Bah bravo la Switch. Pas bravo par contre la politique tarifaire de Nintendo. Parce que bon, si tu dépasses la Wii, personnellement j'attends à ce que les prix en occasion se mettent à chuter, tels les jeux Wii. Ce qui n'est pas Malheureusement, le cas. c'est un non. C'est un non catégorique de la part de la Wii. Apparemment, les jeux coûtent toujours aussi cher à développer pour la Switch. Oui, exactement. Ouais. On continue, du coup, mais bravo la Switch. On rappellera à tout bien tout honneur qu'aujourd'hui, 19 janvier, est sorti... 19 janvier, le jour d'enregistrement du podcast. Oui, Oh, mais le 19 ça, janvier, enregistrement du podcast. Persona 3 et Persona 4 sont disponibles partout et spécialement sur le Game Pass. Donc si vous avez envie de vous faire découvrir en français Persona 3 et Persona 4 Golden, donc Mhm. En Persona 3 français de manière légale. de manière légale. De manière officielle. Oui, parce que tu pouvais le faire. Il y avait un C'était patch, légal hein. aussi. Hein, Oui, c'était Asus. légal, mais il y avait un patch qui existait, mais bref, de manière beaucoup plus simple. Là, cette fois-ci, clé en main. Alors, petit point droit. Techniquement, ce n'est pas légal parce que c'est une modification Ah, mais c'était toléré et encouragé par Asus, donc c'est par ok. Asus.
Bah, c'est Asus. Atlus. Atlus, confonds pardon. Asus et Atlus, Pardon, effectivement. excusez-moi. Atlus, c'était encouragé par Atlus. Donc il n'y avait pas de problème. Mais techniquement, C'était- Il y aurait si pu avoir c'était des problèmes. Nintendo, Voilà, si c'était Nintendo, bah, ça aurait fini en procès à 100 millions de dollars et des mecs auraient dû payer toute leur vie. Ils ont eu de la chance du coup. Maintenant, la question que je vais te poser, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette version Xbox dont tu me parles de Persona 4? oh, mais alors ça c'est quelle horreur. Non, mais Alors, non, non, non. c'est l'horreur, le truc spécial ou la condition du truc spécial? Quelles conditions de quoi? Bah, tu dis c'est une horreur les Ah mais en fait ce qui est terrible c'est qu'apparemment la version Xbox Series de Persona 4 Golden, accrochez-vous bien, c'est la version supérieure parce que elle a une meilleure résolution et le support du 120 Hz. Et c'est une horreur. Je Mais c'est un jeu PS2. c'est un jeu PS2. À quel moment Bah, écoute, ça à sera- quel moment il n'y a pas ça sur Xbox One? À quel moment il n'y a pas ça sur PlayStation 4 ou surtout sur PlayStation 5? Ouais. Pourquoi? C'est quoi C'est le quoi le but? problème? C'est un jeu PS2. J'arrive pas à comprendre, excuse-moi. Ce qui est grave, du coup, c'est que ça soit pas sur les autres plateformes. Oui. comme ça. Ah d'accord, parce que je croyais que Mais c'était ça, grave c'est- que eux le fassent comme ça en mode. C'est confirmé que c'est vraiment que sur. Oui. Que sur Xbox. Ok, bon bah Mon génial. Dieu. C'est bizarre. Je comprends pas. chelou. C'est Donc, méga chelou, mais Donc, bon. c'est possible. Mais c'est un jeu PS2. Ça semble évident que ça Et semble. puis ça semble va jouer à 100 Hz, sa Persona 4 Mais Golden. quel intérêt de jouer à Persona 4 en 120 Hz? Arrêtez. Qu'est-ce que ça pourrait donner? On verra. Vu que c'est très fixe, tu risques peu de voir la différence. Si, peut-être sur les super attaques qui seront très fluides. Non mais hâte d'aller trouver mes copains pour manger un steak sur la place du marché du Lidl là En où je sais 4K pas quoi, 120 Hz. du Juness. Oh, putain. Oh mais c'est overkill, ça fait plaisir. News en bref, encore, la série Last of Us est sortie. C'est Oui, marrant, je l'ai sens- T'as quand même sélectionné snobé un truc par exprès rapport aux pour jeux Mage. vidéo. Ah, qu'est-ce que j'ai snobé? Demain, il y a quoi? Ah, bah oui. Ah oui, c'est pardon, important. excuse-moi. C'est important. Je suis Monster désolé, Hunter. c'est important. il y a Monster Hunter. voilà. Monster Hunter Rise qui débarque sur le PC aussi demain aussi, mais bon. Bah, qui est déjà disponible sur Pour PC. Au moment où Qui vous débarque l'entendez. sur le oui. Game Pass. Et sur le Game Pass. Et sur PC. Et, enfin, on dit Game Pass, mais il sort sur PlayStation Oui. 5, PlayStation Oui, 4, désolé. C'est PC. parce que nous, on l'attend sur le Game Pass, forcément. Parce Voilà. que c'est comme ça que nous on va y jouer. Mais Parce que oui, c'est le seul console en commun, tous en commun qu'on a, donc on y jouera sur le Bah, Game je vais Pass. peut-être pas pouvoir vous joindre parce que je suis un peu Parce que tu surbookée, joues à là. un jeu inconnu. Non, que mais tu ne peux il pas va dire, falloir on que a je compris. joue à un autre jeu tout à l'heure. Bah, Fire Emblem là. Ah oui, c'est vrai que Oh toi, là t'as Fire là. Emblem. Bref, La série. je Alors- continue. News en bref, donc Fire Emblem Engage promet d'être un des meilleurs Fire Emblem jamais fait. Sorti le 20 janvier. Oui, c'est un peu la news pour moi. Oh là là. Bon, on va essayer de faire vite parce que pour le coup, pas grand chose à dire. Nous, on n'a pas eu le jeu en avance. Voilà, Voilà, apparemment, on n'est c'est pas tout assez ce que- c'est important. tout ce que j'ai à vous dire. Moi, On n'a tout- pas eu le jeu en avance. Non, mais donc- il y a une flamme qui s'est allumée ou qui s'est éteinte dans les Non, mais yeux vous savez d'Elena qu'on qui est à va, côté on va de moi. devenir journaliste, on va avoir des cartes presse, voilà, je le colle, juste pour faire chier Nintendo. Pour avoir des jeux en avance. Et on pourra dire ce qu'on veut. Et on pourra dire ce qu'on veut, je pourrais dire du mal du Cara Design. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'ils Et- vont faire? Donc voilà, le jeu en avance, on l'a pas eu, donc on sait pas, mais apparemment il est sorti le 20 janvier, donc peut-être hier par rapport à L'heure à laquelle le vous moment écoutez ça. Exactement. Apparemment. Oui, bah ça dépend. Est-ce que vous êtes là le premier jour de la sortie ou est-ce que vous gardez le Le podcast mystère. pour le plus tard? Exactement. Mais apparemment, les reviews qui sont tombées sur ces quelques derniers jours avant la sortie sont Sont vraiment très, très très- très bonnes. Ouais, C'est vrai. Genre, je vois très les encourageant. 9 sur 10, les 18 sur 20, Le 6 sur apparemment 10. le bien meilleur, six. quasiment le meilleur Fire Emblem de toute sa vie, de toute la génération, de je sais pas quoi. Donc le jeu de tous Salade, les tomate, superlatifs. oignon. Ah voilà. Ah, la ref nourriture. La- Voilà. Là, ça me fait nourriture. plaisir. Il est Moi, bientôt par- midi, j'ai faim, merci. c'est ça. Pourtant, je suis tombée sur une review. Non, c'est même pas. C'est Florian qui est tombé sur la review. Il me l'a lu vite fait. Donc, je sais pas. De Actu Gaming. Exactement, Actu Gaming. L'histoire est banale, le personnage principal plat, mais Oui, mais plus c'est axé pas- sur le combat. Donc, on verra. Pour toi, ouais. Parce Parce que moi, ça me voilà. Hein. moi, ça me va. Oui, c'est J'aime ça. pas quand il y a un déséquilibre comme ça. Genre, on n'échange pas le combat contre un Ah Ah personnage bah moi non plus, j'aime pas les principal plat. déséquilibres, et justement, c'est pour ça que Ah j'aimais oui, pas côté Triosies. narratif, Est-ce que finalement, c'était pas ce qui manquait, ce entre guillemets déséquilibre? Parce que finalement, c'est un équilibre. Que qui madame, revient. j'aime pas les déséquilibles, tu les Quand aimes pas quand ça pendant t'arrange. 6 heures, Hein. hein. Quand ça parlait pendant 6 heures dans ton Fire Emblem, là, ça t'embêtait pas. J'en Moi, ce que pouvais je veux, plus. c'est de la bagarre. Exactement. Bah, joue à Fire Emblem Warriors alors.
Oh là là, Oh là là, oh là là. Non, mais c'est un ressemble au peu mec ça, qui disait si vous voulez ne pas jouer en ligne, on a une console pour ça, c'est la Xbox One. C'est un peu Ça a ça, mal fini une qu'elle a dit histoire ça, hein. banale, un personnage plat, excusez-moi. Mais tu peux faire des combats et un équilibre. Mario, il est combat très truc. plat, hein, et pourtant les jeux sont très bien. hein. Surtout quand ils sont en 2D. Alors là, il est vraiment Bah, très c'est plat, pas Mario. Fire Emblem, ça. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'apparemment, c'est le meilleur Fire Emblem de tous les temps. Ah bah moi, c'est pour ça, je veux bien voir. Et c'est pour ça que je suis pas contente qu'on n'a pas eu le jeu en avance. Hein Nintendo. Énerve-toi, vas-y. C'est parce qu'on n'a pas fait la demande non C'est plus. vrai, on aurait peut-être dû. C'est juste que les mecs qui se plaignent. On n'a pas reçu de pizza, ça me casse les pieds. Alors T'en qu'ils as ont- commandé? Bah non. Eh ben, la prochaine news en bref. Oui, alors là, c'est une petite surprise de la part de Bandai Namco. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Bandai Namco Europe. Vous aurez accès au premier épisode de l'animé Tales of Symphonia pour la promotion du coup du jeu Tales of Symphonia Remastered à venir sur toutes les consoles. C'est seulement le premier épisode, mais vous avez les 4 langues parce qu'il y a 4 épisodes d'un coup en français, en italien, en japonais et en anglais. L'épisode 2 est prévu mais pas sur Bandai Namco Europe parce que je suppose que diffuser en 4 exemplaires chacun des épisodes ça va être un petit peu un foutoir. Ce sera disponible sur la chaîne officielle Tales of YouTube Channel qui est déjà, l'épisode 2 est déjà programmé. Je sais, j'ai pas vu pour quand. D'ailleurs il sera peut-être sorti au moment où on vous parle. Mais ça va arriver petit à petit. Non, mais c'est. Je pense que ce sera ma blague de la fin, mais c'est fou parce que tu peux mettre sur YouTube des fichiers de doublage ou de sous-titrage dans chaque langue, Oui, et on lui doit la fête de la musique. chaque langue. Ouais. Chaque langue. On s'attaque aux actus ? Oui. On s'attaque aux actus. Première actualité, c'est moi qui m'en charge. C'est la sortie du Returnal sur PC. Je crois que ce sera rapide. Oui, bah. Oui. Sony l'avait laissé sous-entendre. Il y avait des rumeurs, il y avait des leaks. Comme quoi Returnal, bon, c'était attendu un petit peu quand même, débarquerait sur PC. On a une date. Ce sera pour le 15 février. Il y aura du ultra wide, il y aura de la réflexion, du ray tracing, tout ça, tout ce que vous voulez. Ce sera la version ultime si vous avez la carte graphique à 1500 € qui va avec. Mais voilà, si vous voulez. Et puis l'écran ultra wide aussi, parce que c'est pas donné. Hein, Il l'écran faut tout, ultra- finalement, il faut tout, hein, le processeur, la carte graphique, Oui, l'écran. Si vous avez le Oui, PC, mais, ce sera l'expérience ultime. Returnal, je me permets de faire une petite auto-promo dans cet encart-là, parce que j'ai fait une vidéo avec le clap aux commandes et Victor en doublure dans les bois sur justement... J'attends toujours mon Victor cachet, doublure, d'ailleurs, pour ce- doublure dans les Mais je bois. te l'ai donné, c'était du déferalgan. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ah, il m'a pas précisé quoi. Ah, je me donnais un vrai cachet. Non, Returnal, non, le jeu de l'année 2021 pour moi, parce que ça a été une expérience très marquante. J'ai pas beaucoup joué de roguelite dans ma vie. J'ai fait Binding of Isaac, et c'est tout en réalité. Non, j'avais fait un peu de Hades aussi, mais j'aime bien. Hein, j'aime bien. Mais là, si vous voulez, c'est un petit peu une anomalie dans le paysage vidéoludique, parce que dans un monde dans lequel Sony a l'air de se concentrer beaucoup sur ses jeux, on va dire AAA narratif solo, God of War, millions de dollars, tout ça, là d'un coup vous avez Sony qui met aussi des millions sur un studio qui habituellement ne faisait que des jeux bullet hell et En 2D. très arcade en 2D, et Hollandais. ils nous ont fait un roguelite AAA, rien que ça c'est un peu chelou, avec des bonnes grosses vibes bullet hell, qui fonctionne extrêmement bien et une narration cryptique aux petits oignons. Returnal, c'est une expérience que j'ai vraiment adorée, c'est une expérience exigeante, comme pourrait l'être un roguelite, dans lequel vous allez récupérer des armes et tenter de vous améliorer, mais ce qui va compter, c'est vous, votre amélioration personnelle. Alors, pro tips, portez un casque quand vous faites le jeu, parce Oui. que, étonnamment, ça fait partie aussi de ces rares jeux dans lesquels vous êtes bien meilleur en jouant avec un casque sur les oreilles, grâce à l'option son 3D de la PS5. Je sais pas s'il y aura du son 3D sur PC. Du Probablement qu'ils trouveront une bidouille. Ils trouveront une bidouille pour le faire, mais en tout cas sur PS5, ça fonctionne extrêmement bien de savoir qu'en fait, vous pouvez plus vous faire avoir en traite. Avec un casque sur les oreilles, à aucun moment vous ne pouvez vous faire avoir en traître par un adversaire à l'extérieur, enfin derrière vous, Et parce ça que fait- vous l'entendez. Ça fait partie du gameplay, ils sont obligés de trouver une solution, sinon effectivement il aura une perte dans l'expérience. Mhm. Il faut le faire. Hein. Je Donc, croise les ouais. doigts pour Mais, cette version. moi, ce qui m'amuse, c'est que les specs listés encore une fois par nos amis d'Actu Gaming supposent qu'en recommandé, il vous faut au minimum une AMD Radeon RX 6700 XT pour
les perfs recommandés en GPU. C'est quoi l'équivalent C'est une 2070, mais c'est déjà de la carte à 420 €, tu vois. Ouais. En recommandé, ouais, c'est vénère quand même un peu. C'est hein. vénère. Pour du 1080. Pour du 1080p. Pour du 1080. Sachant que ce qui a de plus en plus l'occasion de se Il tourne en démocratiser combien sur sur PC, PS5 en 4K. C'est bien ce que je voulais savoir. Mais le jeu est très beau. Et donc, franchement, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir la vidéo sur la chaîne Iconoclast. Je trouve qu'elle fait suffisamment honneur au jeu Oh, et que merci. Oh là là. et qu'en plus, bon, on a quand même fait un effort. Ils sont allés Tremper se les perdre, oui, se Ils sont tremper à- les ils miches sont dans allés- une forêt Moi en ça plein va, hiver. j'avais ma doublure à terre mage. qui Doublure faisait- cadavre. Doublure cadavre mage. C'est vrai, c'est vrai. Donc, petite anecdote, on est allé acheter des équipements, Qu'on a des toujours, ils sont spationautes derrière nous là. dans le décathlon dans les rayons chasse et pêche. Oui, c'est vrai. Chasse et pêche. On a Voilà. une veste de chasseur et une tenue de pêcheur. Oui, c'est le fameux pantalon, vous savez, le pantalon avec des chaussures, des Des bottes, bottes. Les attachées. bottes intégrées. En fait, c'est une salopette botte. Oui, Salobotte. Salobot. Salobotte. Ouais, le roi Salobot. Très bien. le fameux. Oui, c'est Salomon, mais c'est un robot, tu sais. Ouais, c'est ça, Salobot. Salobotte. C'est un bot Discord, quand tu le mets, il bannit toujours 2 personnes quand elles s'embrouillent. Oui, ah ouais, vous partez. Bref, sortie de Returnal, jouez-y, je le recommande, très bonne expérience. Et définitivement, ça aurait pu faire une news en bref par rapport à Last of Us, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une news qui tient à cœur. Oui, on enchaîne. Bon, alors on enchaîne, et cette fois-ci c'est à mon tour. C'est Oui. à mon tour de venir discuter les rumeurs autour de la Nintendo Switch. Alors, petit préambule tout de même, la Nintendo Switch est je crois sortie en 2017. Oui, mars. Mars 2017. Donc ce en qui veut mars dire 2023, que elle aura... 6 ans. Ça fait vivre. 6 ans. Et si vous faites 2 et 2, vous vous apercevez effectivement que c'est pas encore le crépuscule, mais le soleil commence à se faire bas. Oui, très Le bien. ciel commence à rosir pour la Nintendo Switch, qui est une machine qui a fait un bout de chemin formidable. On en parlait dans les news en bref. 7 millions d'exemplaires en France. Bravo. Oui, bah bravo Nintendo. Clap, clap, clap. Bravo le veau. Alors, je sais ce que les mauvaises langues diront, je sais qu'ils diront peut-être que son hardware était dépassé, et ce dès sa sortie, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... C'est de la mauvaise foi. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais tout ça pour dire que, alors a fait son bout de chemin, il y a des rumeurs qui viennent se solidifier, notamment autour du comportement de Nintendo à propos de Super Mario Odyssey. Déjà, il y a toujours ces rumeurs de Nintendo Switch 2, à défaut d'avoir une Il y a... Oui, alors, si on disait que chaque jour nous rapproche de l'éventualité pro d'une nouvelle génération. non, d'un nouveau State of Play, chaque jour nous rapproche de l'éventualité d'une fin de génération, et chaque jour nous rapproche d'un Nintendo Direct dans lequel on pourrait communiquer, pas forcément sur une nouvelle génération, Je mais peux au vous moins annoncer sur qu'il y aura une PS6. Oh, Un jour, ça va être annoncé. mais au moins sur un entre-deux générations pour la Switch, sur la prochaine phase qui sera à venir. Oui. Mais entre-temps, Mais entre-temps, il y a le film Mario et Nintendo qui communiquent sur ah, ce serait bien de jouer à Mario Odyssey, peut-être qu'il se passera des trucs en rapport avec le film et en rapport avec Mario Odyssey. Donc on suppose quelque chose, peut-être un DLC. Dans le meilleur des cas, un Mario Odyssey 2. La Wii avait connu un Mario Galaxy 2. oui. La Wii U j'ai pas eu de Mario en 3D particulièrement marquant. Il y a eu Mario 3D World, il y a eu Ouais. New Super Mario Bros. U, mais ça ne constitue pas quelque chose de la taille de Odyssey. Alors pour l'anecdote, je me souviendrai toujours que Nintendo communiquait en disant Super Mario World 3D World n'est pas le Mario 3D de la Wii U, et Oui. quand ils sont passés à la Switch, bon, on va dire que si en fait. Un rétro-pédalage tout à fait tout à fait exemplaire de la part de Nintendo. Les autres rumeurs, si on en est au bruit de couloir, portent pas tellement sur Nintendo, mais sur un de ses grands copains. Mais alors là, tu vois, parce que à la base, moi, je comptais en parler aussi, Ouais. donc je me permets d'apporter des petites précisions. En fait, si tu veux, c'est des rumeurs, oui, mais c'est gros. Parce que là, en l'occurrence, Nintendo qui communique fort, comme tu l'as dit, Baton Kaito, c'est pas la première fois qu'il revient. Alors, je vais pas encore évoquer Pardon. Baton Kaitos, mais surtout Monolith Software. Monolith Software, immense ami de Nintendo, qui a confirmé un succès sur cette gêne à Quand tu te fais travers... racheter tes amis.
Oui. Bah oui, tu deviens. C'est mon C'est pote. c'est un first party, c'est un second party, on le considère comme quoi? Monolith, c'est first party. Hein. Monolith, c'est first party. Alors, ouais. Monolith, qu'on retrouve aux séries qui commencent par les Xeno, on les a retrouvés sur Project X Zone sur la génération d'avant. Mais de manière plus concrète, ils ont Tu le bossé. dis mal. Quoi? On dit Project Cross Zone. Project Cross Zone. Mais sinon, ils ont bossé sur des jeux vraiment first party de Nintendo sur cette gêne. Je pense à Breath of the Wild, je pense à Splatoon 2, Animal Crossing aussi, on retrouve les marabouts de, de Monolith Software. Ça fait quoi dedans? Ah ben je sais pas, c'est mystérieux. Aide au développement pour Nintendo EPD, c'est écrit. Ok. Donc je suppose du renfort technique. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir ce que Nintendo souhaite faire des vieilles IP de Monolith Software. Les rumeurs portent sur Baton Kaitos. Alors on ne sait pas de la manière dont ce sera fait. Baton Kaitos, on rappelle, licence de RPG notable mais pas notoire, dans la mesure où il y a 2 épisodes, on en a eu un, nous. On n'a pas eu la préquelle, 2 épisodes sortis sur GameCube. Donc maintenant, il y a autour de 15 ans. Après, moi j'étais en train de me dire, bon, ce qui est en défaveur de cette news, de la rumeur de Baton Kaitos, c'est que c'est quand même... pour moi, c'est au même niveau que dire, oui, non mais Sega va faire un remake de Sky of Arcadia. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais... Skies of Arcadia est dans une situation différente après. Oui, mais s'il y a un moment dans lequel un remake de Baton Kaitos peut avoir plus de chance qu'à l'époque, c'est peut-être maintenant. Parce que c'est quand même très la mode des deck building. C'est la mode des deck building, et moi la question que je me pose, c'est la forme que ça prendrait. Est-ce qu'on part sur un remake ou est-ce qu'on part sur une compilation qui serait Baton Kaitos 0, là, Baton Kaitos Origins et Baton Kaitos Original, qui serait juste en remaster? Ou est-ce qu'on part sur la même chose qui a été faite avec Xenoblade, Baton Kaitos Remastered, qui laisse la place à Baton Kaitos une suite? Si ça fonctionne bien, bah, comme ça s'est prouvé pour Xenoblade. Et de la manière aussi, si je peux enchaîner sur Monolith Software, il y a quelque chose qui est très intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas des petits projets dans les tiroirs pour les Xenosaga? Ce serait bien. Ce serait bien, ce serait bien. Et Après, il n'y a pas des problèmes de droit, vu que sur les c'était Xenosaga, exclu, c'est Sony... petite anecdote sur Xenosaga, c'est ressorti sur DS dans une compilation. Parce qu'il me semble pas que Monolith s'appelait Monolith Soft à l'époque des Xenosaga. C'est à Il vérifier. me semble que c'est une licence qui est faite ailleurs, un petit peu à la manière de Donkey Kong fait par Rare, tu vois. Ah, moi, il me semble que c'était effectivement Monolith Soft, mais dans tous les Je cas, me trompe peut-être. Hein. on est dans l'expectative de quelque chose, même si dans mon cœur, le meilleur jeu de Monolith, ça reste Dragon Ball Z Attack of the Saiyan sur Nintendo DS. D'accord. Tout ça pour dire, on attend de voir. On attend une confirmation dans la forme de ce que ce sera. Mais oui, des rumeurs continuent d'apparaître comme des vagues qui reviennent encore sur Baton Kaitos. C'était le titre de cette news, hein, c'est que finalement les fans de Nintendo sont pris dans un cycle similaire au cycle Sonic, c'est-à-dire que on a eu un Nintendo Direct décevant, donc du coup on fait le deuil et puis le temps passe et puis le Nintendo Direct il arrive et avec ce nouveau Nintendo Direct, une attente un peu déplacée pour des jeux qui font beaucoup de rumeurs par-ci par-là, commencent à enfler. Des licences qui sont iconiques principalement pour des trentenaires. Voilà, qui commencent à enfler jusqu'à ce que le Nintendo arrive et déçoive tout le monde. Oui. Je sais pas si on parle trop de ma scolarité ou de Nintendo Direct, mais... Oui, tu commences l'année avec de bons espoirs. Puis les premiers résultats tombent. Non, allez, c'est bon, tu J'ai peux rajouter quelque terminé, chose. on peut passer à la prochaine actu. La news que j'ai exprès choisie pour Mage. Oui, Ah, c'est pour moi? C'est pour Oui. toi. Bah, c'est Pourquoi toi que ça concerne vu que t'es le seul à avoir vu la série. C'est vrai que je suis le seul à avoir vu l'épisode, vous avez pas fait vos devoirs, c'est pas bien. C'est pas des devoirs, c'est juste que j'attends la version 4K. Je regarde pas en de Blu-ray. série, je suis un snob. T'as directement planté le couteau là, il fallait pas finalement. C'est que la série effectivement n'est pas en 4K, donc je suis très content d'avoir acheté un super écran 4K personnellement. Mais non, bah écoutez, j'ai vu l'épisode, il est cool. Mais si vous avez joué au jeu, j'ai pas envie de trop en parler parce que sinon les gens vont Et c'est vraiment une petite news. tu Voilà, vois. c'est une toute petite news, mais si vous avez joué au jeu, bon bah la série c'est à peu près pareil. Mais quel jeu? T'as pas dit le nom du jeu? Oui, on n'a pas dit. Last of Us. Le dernier des nous. Le dernier dernier de des- nous. le dernier de voilà. Le dernier de nous. Non, mais c'est sympa, les acteurs sont top. Mais encore une fois, bon, par réflexe, j'ai attrapé ma manette des fois. Tant les scènes étaient
calquées. Bien faite, hein, très bien faite. Hein. Mais c'est parce qu'elles étaient bien faites dans le jeu. Alors Ouais, moi, enfin, du coup, moi, je vais pas contenir mes paroles. Allez sur le site ign.com. Ils vous ont fait une compilation de comparaison de l'épisode 1 de la série et des visuels du jeu. Vous allez voir, c'est magnifique. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais Incroyable. Après, c'est bien, c'est une adaptation, mais je veux dire, ils auraient Ouais, quand même pu faire Une adaptation qui copie-colle. Oui, voilà. parce que moi j'ai vu d'autres Je sais scènes pas aussi si qui c'est une n'étaient- adaptation. J'ai vu d'autres scènes qui n'étaient pas dans ce que t'as ce vu. truc-là. Ouais. Et il y a notamment des moments où je me dis quand même, les gars, je veux bien croire que vous fassiez de l'hommage, Ouais. mais entre toutes les scènes copier-coller que vous avez foutues, est-ce que vous étiez obligé aussi de faire des moments très jeux vidéo de Ellie qui se cache derrière des caisses ou de Joël qui, caméra à la 3e personne, marche littéralement dans des tuyaux comme Oui, dans le jeu Comme vidéo. dans le jeu vidéo. Oui, non, mais il y a un côté où tu sens que la direction artistique, les acteurs et tout sont géniaux, mais que ceux qui ont décidé, les décideurs finalement, des scènes qui allaient être tournées, de comment ça allait être tourné et dans quel ordre, ils ont vraiment pris le jeu, ils ont fait ok, bah ça c'est génial, ça marche parfaitement. Et je suis un peu gêné parce que on encense les personnes qui ont fait ça. Alors finalement, il faudrait encore applaudir les mecs qui ont fait le jeu. Oui, les parce que du coup, développeurs. c'est le jeu qui est exceptionnel, encore une fois. Et Alors- eux, finalement, ils le calquent. Et on dit, mais bravo. Non. Moi, je suis toujours, tu vois, je trouve ça triste parce que c'est pas là que doit être fort l'art cinématographique et sériel. Du coup, c'est pas. le même. Si tu calques une mise en scène de jeu vidéo, elle fonctionne parce que tu joues au jeu vidéo. Je le répéterai jamais assez. C'est la même conversation qu'on a avec Ico à chaque fois, effectivement. C'est C'est pas la même Si chose, le jeu vous vidéo et le avez cinéma. aimé The Last of Us, ça n'est pas que pour l'histoire qui est somme toute très banale, c'est parce qu'il propose de vous la faire vivre. Vous pouvez dire que le gameplay de Last of Us, il est basique, ok, si vous voulez, mais il est existant, et c'est Et parce il qu'il fonctionne existe, très bien. et il fonctionne Mhm. très bien, et c'est parce que vous jouez que vous êtes immergé dans l'histoire, et que vous avez vécu une claque. Vous ne pouvez pas le nier, c'est impossible. Vous ne pouvez pas dire juste parce que l'histoire elle est cool. Non, l'histoire elle est basique. C'est la saison 1 de Walking Dead. Mais bon, là, du coup, cette série, elle nous libère de ce devoir d'aller jouer au jeu. Donc, si vous n'avez pas envie, vous pouvez aller juste Alors, regarder ce la devoir, série. Est-ce que je La comprends manière dont Non, tu mais le dis, c'est- ce Non, devoir. mais c'est comme une corvée à la limite, tu vois. C'est. Waouh. Tu n'as Alors, plus à le du coup- faire, tu as la série. Moi, la question de l'adaptation, tu vois, aussi fidèle, parce qu'il y a l'argument des gens qui disent, moi je trouve ça cool si ça permet aux gens d'aller jouer au jeu. Ouais. Mais c'est tellement fidèle que t'as vu ça, tu te dis, mais pourquoi j'irais jouer au jeu si c'est pareil? Maintenant, moi, la question que j'ai, et c'est une remarque qui m'amuse énormément, c'est qu'on trouve sur YouTube, tu sais, les fameuses vidéos, le film complet du jeu. Oui. Avec des gens qui ont fait des montages de toutes les Mais cinématiques. oui, mais c'est ça. Est-ce que si tu fais un montage de toutes les cinématiques avec quelques séquences de gameplay qui sont elles-mêmes prises en vue cinématique, tu peux pas remonter tout l'épisode 1? Bah, il y a moyen, mais il y a quelques modifications quand même. Cependant, bon, c'est vrai que c'est rigolo. Je pense que ça peut être fait. Non mais est-ce qu'il y a pas quelqu'un parmi vous qui pourrait s'amuser à prendre la première séquence de The Last of Us et essayer de remonter toute la série? Puis Je ces pense que gens tu qui peux. encensent la vidéo, enfin Non, la mais- série, moi ça me trigger mais tellement. Mais enfin, Non, bon. mais je peux comprendre. Après, moi, ça me fait. Mais toi t'es un bandeur de Pedro Pascal. Non, oui, moi, moi, j'adore Pedro Pascal, faut savoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est aussi le message qui est envoyé. Oui. En mode ah bah suffit qu'on copie-colle nos jeux vidéo qui marchent bien en série, et j'ai un peu peur que Alors je suis entièrement d'accord avec toi. Je termine juste. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'autant plus que ça envoie un message très mauvais en mode ah mais en fait la solution du jeu vidéo c'est qu'il doit vraiment singer le cinéma pour être efficace. Alors que ce qu'on vient de dire juste avant c'est non, le jeu vidéo a sa propre grammaire qui peut se rapprocher du cinéma, mais qui lui est propre pour faire Ouais. passer et véhiculer des émotions. Je t'en prie, Léna. Donc du coup, moi ce que je veux dire, c'est que bon déjà, finalement, cette news elle a l'air de se transformer en grosse news, mais ça c'est pas important. C'est comme d'hab. L'essentiel, c'est que du coup déjà, je voulais prévenir tous ceux qui nous écoutent, parce que on sait, c'est une série événement en ce Oui. moment, tout le monde l'attendait. En plus, il y avait des soucis, on n'avait pas d'hébergeur en France pour avoir accès à cette série-là. Est-ce que c'est Allez toujours jusqu'au le cas ou pas dernier moment. aller ouais. sur Amazon Voilà. Prime finalement. donc Jusqu'au tant dernier mieux. moment. Donc déjà, donnez-nous votre avis, hein, parce Oui. que je suis sûre et certaine que vous êtes quasiment tous en train de la regarder ou que vous l'attendiez ou même pas du tout peut-être. Mais donnez-nous votre avis parce que
On est c'est curieux. peut-être le sujet à discuter. Voilà. Oui, vu que tout le monde en parle, c'est peut-être le moment. Exprimez-vous. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Si nos paroles vous semblent être un scandale sans nom. Je pense pas que ça soit un pas. scandale quand même, mais il y a débat. Parce qu'il y a ceux qui seront amoureux du truc et je peux le comprendre. Mais Il y a d'autres que ça va inquiéter. Mais bien et- évidemment, truc, c'est pour c'est ça que- que je m'adresse à vous tous. Et aussi, du coup, si je peux Ouais. développer un peu vis-à-vis du côté cinéma, jeux vidéo, en vrai, on a eu énormément de films qui sont sortis, les adaptations de jeux vidéo, c'était un bide mais monstrueux. Tout le monde, personne n'était toujours content. nul. Moi, j'oublie pas King Kong. Moi, ce que je trouve. Personne n'était content. Donc peut-être qu'ils se sont dit, essayez de créer quelque chose qui est plus cinéma qu'autre chose, c'est peut-être pas ouf. Adapter en jeu vidéo, c'est peut-être compliqué. Donc ils ont essayé de faire le copier-coller. Donc c'est peut-être leur solution un peu extrême à l'adaptation. Le problème, du coup, qu'on voit, c'est le concept de multimédia. Il en est où? Genre essayer d'occuper plusieurs terrains, mais de la même façon, proposer le même contenu sur différents supports, films, jeux vidéo, BD, etc. Globalement, on essaye de faire des produits différents. Donc, Oui, alors. pour moi, franchement, c'est pas ouf. Tu hein. sais, alors, ce qui est L'action n'est marrant, pas ouf. c'est que les gens ils encensent le côté très proche du médium d'origine, sauf que c'est pas la première fois qu'il y a ça. C'était très récemment et c'était aussi une production Naughty Dog. C'était Uncharted le film, et Uncharted le film, tout le monde disait que c'était de la merde parce que c'était trop proche du jeu vidéo, mais sauf que le problème c'est qu'Uncharted, scénaristiquement, ça vole pas très très haut. Est-ce que tu Hein. veux une anecdote après- Et les scènes étaient copier-coller des jeux. Et hein. dans Uncharted, le film, la voix française de Nathan Drake des jeux, je crois que c'est Patrick Borg, mais je suis plus certain. En fait, dans le film, il fait Sully. Ouais. Et du coup, Oui, non, bon, si tu tu regardes le perturbes film en les gens. français, Nathan, Sully, il a la voix de Nathan. C'est hyper perturbant. Elena, ça va être à toi. Alors, cette fois c'est à moi, on va parler de Google Stadia qui s'est doucement éteint dans son sommeil le 18 janvier 2023. Sommeil duquel C'est il n'était si beau jamais dit. sorti, finalement. Si, il a essayé de se réveiller des fois. Il a essayé. Donc, pour commencer, quelques petits chiffres. Le Google Stadia est sorti le 19 novembre 2019 et c'était censé être une plateforme de jeux vidéo à la demande faite par Google permettant aux joueurs de jouer à des jeux vidéo. Pas mal. Donc, mais surtout sur toutes sortes d'appareils. Donc, c'était cross-platform, c'était multijoueur et c'était surtout à la demande. C'est-à-dire, c'est un service de streaming de jeux vidéo. Pourtant, à peine 2 ans plus tard, même pas, en février 2021, ils ont mis fin au développement des jeux exclusifs à la Stadia. Et en plus, ils ont réduit les effectifs de Stadia Games and Entertainment, faute de moyens. N'est-ce pas? Parce que c'est trop très cher bien, quand ça, même de c'est- développer des jeux vidéo. Ça fait peur ton histoire. Oui, ça fait peur mon histoire parce que du coup, septembre 2022, il y a à peine quelques mois, on annonce officiellement la fermeture du service pour le 18 janvier 2023. Faute de clientèle. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, la Google Stadia s'est éteinte le 18 janvier 2023. Elle est morte dans son sommeil. Exactement. Peut-être même sans se réveiller pour de vrai. Petit poussin parti trop tôt, comme on dit. Petit poussin parti trop tôt, mais il n'y a pas eu peut-être des choses qui se sont passées, une Oh, mais bien polémique à propos sûr, du... mais bien sûr, Est-ce mais est-ce que bien tu peux me sûr. raconter Donc l'histoire, déjà, s'il te quand même, plaît? il y a pas mal de choses à vous rappeler parce que déjà, le premier fait, c'est que Google Stadia, pour toute sa durée de vie de De ce qu'elle a été 4 ans, 4 ans? non, même pas, Non, de même 3 pas, hein. ans. 3 ans. Donc pour toute sa durée de vie de 3 ans, elle a réussi à obtenir seulement 1 million d'utilisateurs. En tout cas, ce sont les chiffres globalement officiels du nombre de comptes enregistrés. Et Pourtant, on 1 sait million, pas, combien de 1 gens ont million, c'est vraiment... 999 999 de joueurs de plus que Babylon's Fall, mais ça, Oui. l'anecdote ne le raconte pas. Ça, c'est sûr, mais n'empêche, on ne sait pas combien d'utilisateurs réguliers avaient ce service, et ça, c'est peut-être la vraie réalité du service, c'est que Oh là. peut-être que les gens Oh ils là se sont là. enregistrés, mais qu'ils ont jamais joué au final, ou quasiment pas. Donc bon, c'est pour ça qu'ils ont fermé, malheureusement. Il faut savoir aussi que Google Stadia, c'est le 71e projet quasiment mort-né de Google. Donc créé, lancé, entretenu un tout petit peu, et ensuite oublié, C'est aussi drôle que triste. mis dans la Ouais. poubelle. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses comme ça chez Google. Mais bon, tant pis, vu qu'il y a seulement
1 million d'utilisateurs, de personnes qui ont touché à Google Stadia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle, c'est un service qui proposait 2 types d'abonnements. Donc vous pouvez jouer gratuitement plusieurs mois après le lancement du service, bien évidemment, donc c'est pas tout aussi simple. Pour avoir accès à Google Stadia, il fallait acheter un Founder Edition, c'est comme ça que ça s'appelait, un Founder Edition à 129 €, qui comprenait une manette limitée, un Chromecast Ultra et 3 mois d'abonnement gratuit. C'est que dans ces conditions-là que vous pouvez y jouer au lancement du jeu. Sinon, il y avait des manettes que vous pouvez acheter toutes seules à 69 €, mais qui ne vous servaient à rien si vous n'avez pas le Founder Edition à la sortie. Voilà. Donc, sinon, le choix de couleurs, blanc, noir, wasabi. C'était ce qui était très intéressant, dont on avait déjà parlé dans des news il y a un moment, je crois. On l'a déjà évoqué. C'est que le Google Stadia avait une manette qui n'était pas compatible. Exactement. Et ça, actuellement, c'est un petit problème qui pèse sur compatible avec rien. Tout le monde. C'est justement parce que le service est mort, la manette, on en fait quoi? La manette, elle ne sert à rien actuellement. L'idée était très bonne en vrai de cette manette-là, parce que pourquoi est-ce qu'elle devient inutile? C'est parce qu'elle était connectable en Wi-Fi. Et techniquement, pour la bonne et simple raison que, en vrai, si tu veux diminuer au maximum les input lag, vaut mieux que ta manette soit connectée en Wi-Fi plutôt qu'en Bluetooth, qui de toute manière rajoute un délai supplémentaire que tu veux pas forcément. Mais c'est vrai que maintenant que le service il est fermé, c'est problématique. Exactement. Donc si on revient au service en lui-même, donc entre l'impossibilité de jouer avec sa manette toute seule et la nécessité de débourser directement quasiment 130 € pour pouvoir jouer sur ce service-là dès son lancement, il y avait pas mal d'autres problèmes, notamment le fait que il fallait être connecté à Internet pour profiter de Google Stadia, et l'Internet, il devait être très 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 bon. Oui. Parce que sinon, le jeu, il n'arrivait pas à suivre. Vous avez des lags, vous avez des problèmes. C'est que je me souviens que nous, on a eu un de Google Stadia, et c'était... moi, j'ai joué à... C'est Ico qui m'a fait jouer à Samurai Showdown. Je me suis dit, plus jamais ça. Arrête, c'est un crime contre l'humanité. Exactement, donc le temps d'attente entre... votre pouce qui appuie sur un bouton et la chose qui se passe, le mouvement qui se passe sur l'écran, c'était très très long. Et sachant que avec seulement 23 jeux, si je me trompe pas, disponibles à la sortie du service, parmi ces jeux-là, il y avait des jeux de combat, comme Mortal Kombat. Ouais. Franchement, très amusant de jouer à ce genre de jeu quand, quand la console elle suit pas, quand le service ne suit pas. C'est donc... ça, tu joues au jeu de combat, mais ça devient des JRPG. Après, quoi. dans les services de cloud gaming maintenant, tu fais le tri. Je veux dire, au début c'était un peu choquant, mais maintenant tu fais avec, t'as pas le choix, t'as du lag, point barre. Donc t'oublies les FPS, t'oublies les jeux de combat. Mais pour le reste, en vrai, ça se fait. T'oublies les jeux de rythme aussi. Les jeux de rythme aussi. Ouais. Oui, c'est le choix, on va dire c'est le sacrifice à faire, mais quand t'as seulement 23 jeux disponibles, c'est quand même pas beaucoup. Et en plus, leur plan c'était quand même de proposer un abonnement mensuel de 10 € par mois avec une possibilité de découvrir de nouveaux jeux tous les mois. Donc c'était un peu une solution Game Pass, sans tous les arguments de Game Pass, avec une version gratuite qui ne permettait pas vraiment de jouer en fait aux jeux vidéo, seulement de tester les versions... comment on appelle ça déjà? C'est Oui, exactement, de jouer aux versions les d'essai, démos. pas plus. Ouais, Les en démos. gros, ouais, super. Voilà, accès illimité à vos démos. Je Cool. me permets, parce que je voulais continuer sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux de rythme. Ouais. C'est juste une petite anecdote rigolote, mais quand tu lances le Game Pass PC, il te montre les jeux qui sont compatibles cloud, qui sont parfaits sur le cloud. Il conseille, il dit parfait sur le cloud. Et tu Taiko no Tatsujin. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger en cloud, mais quelle horreur. C'est ça, Bref, c'est je t'en prie, Léna. Ça, c'est les petites informations là qui, j'espère, vous mettent un peu la puce à l'oreille. C'est que si le service a été abandonné par les utilisateurs, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas vous offrir un niveau de qualité et de confort du jeu promis, attendu par les joueurs également. Donc, ce n'était pas du tout une partie de plaisir pour jouer à Google Stadia, ce qui nous amène encore une fois vers sa fermeture. Et j'espère du coup que vous avez bien vérifié. Normalement, vos jeux ont été remboursés. Oui, mais remboursés à quelle hauteur? Exactement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter Les le remboursement aventures de de ton Final Stadia Fantasy continuent. XV? Moi, j'ai acheté un jeu sur Stadia pour le tester parce que je voulais y jouer en plus. Final Fantasy XV. Lequel? Royal Edition?
Ouais. Mais du Ah. coup, je peux vous dire que j'ai acheté Final Fantasy XV sur tous les supports disponibles. Vraiment. Bravo. Bravo. Tu Merci. l'as sur Switch aussi Non, j'ai dit Final Fantasy XV, pas Pocket Edition. Tu joues sur les mots. Non, c'est pas moi, c'est Square Enix. Et oui, Elena fait bien de le préciser parce que moi j'ai acheté ce jeu-là à 70 € parce qu'en plus il était plein pot à l'époque. Et la sortie Google a Stadia. fait les remboursements basés sur le prix au moment de la fermeture des jeux sur les stores. Donc j'ai été remboursé de 18 €. 18 €. Voilà, voilà. Magnifique. Donc j'espère que vous avez réussi à obtenir le maximum de remboursement possible pour vos jeux si vous avez déjà acheté des jeux sur Stadia. Mais un autre point assez rigolo, c'est du coup vis-à-vis de la manette. Oui. Comme on vous a dit, la manette, elle n'est pas compatible avec quoi que ce soit à part son propre service. Donc vous vous rendez compte que c'est potentiellement 1 million de manettes qui sera jetée à la poubelle. Waouh, en beau geste écologique. Beau geste écolo, mais ça, c'est De Google. The Google. Oui, mais heureusement. Là, pour le coup, on peut pas vraiment affirmer que c'est par exemple à la demande des joueurs et des utilisateurs de Google Stadia, ou c'est parce qu'ils ont un peu réfléchi, ils se sont dit non, mais en fait, si on ne fait rien, on aura des problèmes potentiellement avec, par exemple, bon, j'imagine aux États-Unis c'est pas aussi sévère, mais l'Union européenne aurait très bien pu dire attendez, vous nous faites jeter 1 million de trucs dans nos poubelles. Hein, on n'est pas là pour recycler vos restes. Nos poubelles Attention. à nous. D'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, c'est que toutes les manettes actuellement disponibles et accessibles, et toutes celles que vous possédez, elles ont été produites en 2019, donc pendant la période de production de manettes, et il en reste encore énormément. Voilà, ça c'est une petite blague comme ça. Heureusement, C'est pas drôle. Ça me fait ils pas nous rire ont du tout. promis... non, mais c'est encore un point de tristesse Ah. dans la vie de Google Stadia. Donc, ils nous ont... La nécrologie, C'est marrant là, parce que vraiment, à chaque fois que tu ajoutes une info, mais c'est une droite dans les gonades. Genre, Moi je le prends mal, hein, cette news. hein. c'est- Alors que il est j'ai pas déprimant cru. ce segment. Ah bah, Je t'en C'est un prie. nécrologue. Je t'en prie. Nécro- Je Malheureusement... t'ai interrompu, désolé. Google Stadia, elle a que des achievements tristes. Heureusement, ils nous ont promis une chose. Apparemment, la semaine prochaine, on devrait s'attendre à avoir une solution sur les forums officiels de Google Stadia. Comment débloquer votre manette. Parfait. Donc, vous allez pouvoir trouver une solution. J'ai hâte de voir ce tuto de 45 minutes de comment ouvrir ma manette, installer un truc Bluetooth et enfin ça va être génial. Je sais pas si ce sera juste une mise à jour ou si ce sera vraiment une obligation de bidouiller votre manette. Mais globalement, vous allez pouvoir la réutiliser si vous faites la manip conseillée. Ça serait exceptionnel qu'ils Et vendent du un accessoire. coup, il y a eu une dernière petite surprise aussi. Exactement, la dernière petite surprise, elle plutôt, elle est quand même un peu sucrée-salée. Mhm. Sucré-salé parce que, en guise de commémoration, l'équipe de Stadia a rendu disponible un dernier jeu. Quelques jours tout juste avant sa fermeture. Ce jeu s'appelle Worm Game et c'est une copie de Snake. Donc le fameux jeu Snake. C'est un jeu qui servait à l'équipe de développement de vérifier les fonctionnalités de la manette. Moi, je comprends pourquoi C'est ça un marche jeu pas. sur lequel ils ont passé énormément d'heures et ça fait un peu partie, on va dire, du cœur de projet finalement. Mhm. Donc, avant la mort de Google Stadia, ils nous ont partagé ce jeu pour que les gens qui éventuellement étaient curieux et qui ont décidé de lancer pour la dernière fois, avant de la laisser partir, la Google Stadia, qu'ils pouvaient profiter comme ça de ce petit jeu-là. Une sacrée séquence émotion pour un truc que je connais qu'une seule personne qui a ça. Moi Ouais. Oui. Et encore, Moi, c'est je par connais que et toi, toi. c'est par dépit en plus. Donc, Bon, moi, c'est Google qui me l'a envoyé. voilà. Et il me l'a envoyé et j'ai dépensé 70 balles. Je me suis fait enfler du coup de 52 €. À croire que c'était fait exprès. C'était À croire fait que c'était fait exprès, exprès. c'était fait exprès. Tu c'était sais pas totalement que fait exprès. les millions de manettes qui ont été envoyées, enfin, ça a été donné en fait. Tout ça n'était qu'un bait depuis le début. C'était la tentative de communication de Google, c'était de passer par les influenceurs et les créateurs de contenu pour promouvoir, parce que notamment oui, c'était leur espoir, c'est que ça fonctionne comme ça. Oui, mais alors, moi je veux bien. La stratégie, elle est bonne, mais pour qu'elle aboutisse, il aurait peut-être fallu que tu l'accompagnes de la mesure phare qui aurait pu faire fonctionner et rendre viral le truc, à savoir streamer
et pouvoir faire partager les gens tout de suite, directement, parce que c'était ça le truc de base, hein, c'était tous nos jeux sont compatibles avec YouTube, sur lequel les gens vont pouvoir commenter en direct sur des streams de jeux et pouvoir prendre la manette éventuellement sur... Ça, c'est jamais arrivé. Il voulait faire l'expérience sociale. Ouais, mais ça a jamais été mis en place, donc forcément, hein, et puis plus ça avançait, et moins il y avait de ressources à louer, donc forcément, mais c'est jamais arrivé. Donc voilà, au revoir Google Stadia, on n'est pas censé de reparler de toi un jour. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Ouais, passons à la suite. On continue dans la tristesse ? On continue dans la tristesse. tristesse. Allez. Alors, donc du coup, les trucs tristes, c'est ça ? Oui. Prochaine news, on reste sur les trucs tristes. Oui, dis-nous Tout à fait. Bon, Dis-nous tout. Donne-moi une raison d'être Je, triste. je vais souffler chaud et froid, parce que, il y a triste et triste, mais là, effectivement... Si tu souffles froid, c'est que t'es mort. Eh oui. Elle est bizarre l'expression, je vais souffler chaud et froid. Je sais pas, je l'ai jamais entendu. Un coup tu meurs, un coup tu J'ai vis. vu passer ça il y a pas longtemps, je me suis dit, t'as vu la bête de phrase ? Et bon, je la sors. Bon, mais dernière news dans le fun, encore une fois, pour parler des dernières nouvelles de Microsoft. Microsoft qui a annoncé, à demi-mot dernièrement, qu'ils allaient lancer des vagues de licenciements d'environ 5%. C'est là. Normalement, la news de l'équilibre dans la force, Oui. après avoir jeté des fleurs ces dernières semaines. Oui, Oui, maintenant, voilà. on va leur cracher et en dessus. plus, c'est moi. Alors, je vais pas leur cracher dessus parce que tu vas voir que... Sois méchant. Non, mais je peux pas être méchant parce que quand tu vas comprendre qui est le plus touché par cette vague, tu vas te dire, bon, c'est exceptionnel que ça ait tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, une vague de licenciement d'environ 5% de leur Ok, effectif. genre start-up. 5% de leur effectif de 220 000 personnes. Ça donne à peu près 11 000 personnes. Mhm. Donc, qui ont été prévenus, qui allaient... La moitié de la ville de Château-Thierry. Voilà, qu'ils allaient bientôt devoir les quitter pour, je cite, restructurer, mais surtout réduire le nombre d'espaces de travail. Donc il y a des zones qui vont être fermées. Donc c'est pas juste virer pour virer, hein. Visiblement ils ont... Essentiellement les zones PVP. Voilà, sûrement des zones PVP qui vont être fermées parce que je peux comprendre que pour les RH, c'est très compliqué de gérer le PVP dans les locaux. Donc il aura carrément des services qui vont être fermés du coup Oui, il y a entièrement. des services qui vont être fermés ou des Balayés. zones. En fait, ils vont des locaux qui vont être fermés, donc des zones de travail qui vont être clos. Formation qui a été confirmée par le PDG sur son blog. Alors, j'ai pas trop suivi, je savais même pas qu'il avait un blog. Je me dis bon, c'est une sacrée info quand même sur un blog, mais Sur son skyblog.com. voilà, sur son Skyblog, sur lequel il a dit que c'était un choix difficile, mais Avec qui des était, gifs Bingly. voilà, tu sais, il y a C'est les- un choix difficile, la Chancom. il y a les paillettes, il y a écrit c'est un choix difficile pour pouvoir rester une entreprise importante dans un secteur qui ne pardonne pas. Mhm. On parle de Microsoft dans sa totalité, attention, hein, Ouais. je pense que c'est important de le souligner. Et j'y viens, parce que quand on parle de secteur, on parle de tout Microsoft, qui a quand même eu la pandémie il n'y a pas longtemps aussi, comme tout le monde. Il faut savoir que 2022, c'était une année noire pour la tech. Ouais. J'ai regardé, il y a eu 200 000 licenciements en tout, dans la tech, rien que dans la tech. Donc Tesla, en particulier Twitter d'ailleurs. Hein, mais... Ah bah pourquoi donc Tiens, hein, c'est Twitter, marrant, ça, dis Twitter et donc. Tesla qui ont été des top tiers Du licenciement. des licenciements. Donc je Mhm. suppose que c'est donc ça le futur rayonnant qu'on nous promet. Mais Ah, c'est lui le Tony Stark de, voilà, le de la fameux, Terre Ouais, un. c'est ça, le ouais. fameux philanthrope. Mhm. Bref, Le fameux milliardaire cool, ouais. Bien sûr. tant que tu travailles pas pour lui, visiblement, c'est cool. Ah, moi je travaille pas pour lui, pourtant il me fait chier sur Twitter, hein, Ouais. mais Apparemment, tu peux pas le bloquer. Non mais donc ils avaient réussi à garder un bon rythme parce que Microsoft a été un peu épargné en 2022 de ces fameux licenciements, mais voilà, grâce au cloud en particulier et au fait que les gens travaillent en télétravail, qui voulaient tous un PC, qui voulaient tous Oui. le matos, etc. Sauf que bon, Fallait s'équiper. visiblement, le truc s'est inversé et aujourd'hui les gens veulent faire plus avec moins. Et il n'y a plus de cloud qui est vraiment très nécessaire. Donc Microsoft s'est dit que bon, il fallait peut-être un peu restructurer tout ça. Et donc on a des branches qui ont pris cher. Des branches qui ont pris cher, en particulier celle du navigateur Edge. Donc j'y viens finalement. Qui navigue sur Edge, s'il vous plaît? C'est toujours Ben, vivant ce truc beaucoup de personnes dans la mesure où c'est le navigateur par défaut C'est ça. des PC. Non, mais beaucoup de personnes par défaut qui ne cherchent pas à avoir des trucs. Il est mais pas nul, ici- Edge, hein. Non, je dis pas que c'est nul. Mais tu sais, ça fait partie des trucs que moi personnellement j'ai jamais ouvert quand je vous fais. Oui, mais c'est parce Qu'est-ce que que c'est nous que ça on sait qu'il y a des services de recherche qui marchent mieux. Oui, voilà. Donc, Ouais, enfin, qui va sur Bing après, mais ok. Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, Edge, c'est le même niveau que Bing. Donc, Mais pas ça, les- c'est il y pas a les mêmes beaucoup de choses, personnes, en mais- vrai. non, ça fait pas les mêmes choses. Ça, Mais voilà. c'est pas-
C'est pas grave. Donc c'est une des branches qui a pris le plus cher, pour pas dire la principale, donc on comprend mieux fermeture de, tu sais, de zone, etc. Mais il y a aussi des gens qui travaillent sur le casque de réalité virtuelle HoloLens. Parce que tu parles, excuse-moi, mais tu parles de Edge comme un truc PC, etc. Oublie pas que t'as pas le choix sur Xbox. Oui, oui, t'as pas le choix. Quand c'est tu vrai. lances un navigateur web, Mais c'est Edge. du coup, ça pose des questions sur qu'est-ce qui va apparaître. Parce que bon, ils ont pas dit qu'ils allaient fermer Edge, hein, mais Oui, bien sûr. il y a débat. Donc on a HoloLens qui a pris cher aussi. Donc HoloLens, c'est les lunettes de réalité virtuelle, ne pas confondre avec des lunettes de VR, rien à voir. Hein, c'est les fameuses, vous savez, lunettes. C'est la réalité augmentée. Augmentée, excusez-moi, qui vous permet voilà, d'avoir vos appels. C'est des énormes trucs que personnellement je pense pas qu'on a. Non, je crois que tu te trompes, c'est pas ça HoloLens. Je crois que c'est ça. On peut vérifier en Non, direct. c'est pas les trucs d'holographique là. Si, c'est ça, hein. Je vérifie. Je crois que tu confonds. J'ai fait une recherche. C'est pas les Google, tu confonds pas avec les Google Glass. Après, c'est peut-être des lunettes, mais les HoloLens, il me semble que ça avait été montré à Regarde. l'époque pour. Le truc, c'est que ça fait des années qu'on a ça sous le nez. D'accord, bon, c'est un casque. C'est un casque lunettes en fait, regarde. D'accord. Un casque de réalité mixte autonome. Voilà. D'accord. Voilà, Oui, tu vois, c'est pour voir Minecraft. Ouais, bon, c'est pour voir des choses virtuelles dans la vie réelle. Enfin, c'est pas un accessoire comme les Ouais. Google Glass. C'est un peu un niveau au-dessus. C'est un entre-deux finalement. C'est réservé aux professionnels, je crois. Ouais, c'est surtout voilà pour des ingénieurs, des médecins, etc. Mais Ah, mais c'est pour faire Tony Stark en fait. c'est pour faire Tony C'est Stark. quand on y il revient. agit dans ses Exactement. cercles Oui, machin quand- virtuels Quand il pour bouge les manipuler mains, les qu'il morceaux. agrandit Ah, la map, qu'il regarde des plans, etc. c'est C'est pour faire exactement de ça. la magie. Donc cette branche, on n'a pas des nombres exacts, mais cette branche a perdu. Donc je pense que Edge a pris plus cher que Lens, pour être honnête. Mais on y vient parce que bon, ça reste quand même Singe pour podcast, jeux vidéo, tout ça. Oui, quand même. Il s'il te y plaît. aurait... Non, mais je pouvais pas juste dire on s'en fout des autres. Tu vois, c'était assez désagréable. Il y aurait aussi eu des petites pertes chez Bethesda Aïe, aïe, aïe. et chez 343 Industries. Alors, on a encore une fois pas de nombre. Ça a l'air d'être vraiment une minorité, la branche JV. Mais voilà, il y a des développeurs qui ont été remerciés. Imagine, comme l'histoire de Square Enix Montréal. Aussitôt acheté, aussitôt fermé, Bethesda, Oui, bah alors pour le coup. dans alors, une autre réalité. Après, pour le coup, c'était un peu attendu. Oui, bah, enfin, pour moi, c'est la mauvaise news, entre C'est guillemets. Mais Très mauvaise nouvelle, mais. ça, ils avaient prévenu depuis longtemps, depuis novembre, qu'il y allait avoir des restructurations, en particulier aussi pour le JV, parce que bah, de toute façon, ils essaient de racheter Activision en c'est- parallèle aussi, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais forcément, Mais quand il y a rachat, il y a souvent. Mais c'est même pas, Des c'est même pas départs. l'histoire de rachat en fait. C'était prévisible. Je pense que même sans le rachat, au bout d'un moment, Bethesda aurait licencié dans la mesure où le Bethesda que l'on connaît actuellement s'est construit sur différents gros succès planétaires. Skyrim, Ouais. Oui. Elder Scrolls Online qui maintient tout ça aussi en vie parce que c'est Oui. aussi un gros MMO. Oui. Et qu'on arrive en 2023 et que Bethesda ne sort pas de jeux vidéo qui fonctionnent à l'échelle planétaire. Ouais. Je veux dire, la dernière production Bethesda, c'était Prey, pas vraiment- l'immersive sim de... Qui a pas été super encensé non plus. Moi, Bah, je... qui est divisif, qui a des grandes qualités, mais qui est un immersive sim et donc de facto destiné à bider comme tous les jeux. Ils ont attends, ils ont enchaîné coup sur coup. Hein, c'est avec Arkane Studio. Fallout 76 aussi. Deathloop n'a pas bien marché. Aujourd'hui, tu vas dans les soldes Carouf, là, c'est Ouais. le jeu que tu trouves à 5 balles. Du hein. coup, c'est même un miracle qu'il n'y ait pas eu de licenciement chez Mais Bethesda. c'est là que je voulais en venir, c'est que peut-être que l'effectif était trop gros par rapport aux résultats de ces Oui. 10 dernières années des jeux Bethesda. Qu'il n'y quoi. avait pas besoin peut-être pour Je veux dire, Starfield, même sur la branche mobile, Elder Scroll Blade Mhm. est un bide, c'est un four. Ouais, non, il y a vraiment, je crois, bien que Fallout 76, étonnamment, qui rapporte un peu d'argent, Oui, et surtout Elder Scroll Online. Parce que là, actuellement, ils ont été mis sur le Game Pass accessoirement, donc je pense que ça. ils misent tout sur Starfield, mais... Mais ça fait là, des choix. actuellement, leur problème, c'est que c'est un problème qu'ils ont créé eux-mêmes depuis quelques années. Ouais, non, alors, c'est Ils la faute des traînent. dirigeants, c'est Oui, pas non, la non, faute... mais- c'est la faute non, des- mais oui, attends. restons sur les dirigeants. hein. Laissez-moi terminer. Ils traînent avec le prochain Elder Scroll. Autant ils peuvent nous dire non, mais on fait autre chose, on fait le MMO, on essaye de faire de notre mais tu mieux, peux pas leur- mais le timing, il est très très Tu peux pas leur en mauvais. vouloir. Ça fait très très loin. Oui, mais faut pas le tourner ça comme leur en vouloir, parce que ça reste une décision malheureuse, quoi qu'il arrive, de licencier des gens. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, la structure était peut-être trop grosse en volume salarial par rapport aux résultats effectifs de la boîte. Quoi. Il le dit, c'est restructuration et optimisation. Donc il n'y a pas de. C'est juste pour faire En des général, économies. quand il y a quelqu'un qui utilise le mot optimisation, c'est pour faire un truc de Oui. gros bâtard. Oui. Bah, le truc, c'est que, étant donné que Microsoft n'a pas. J'ai regardé licencier massivement en 2022, je pars du principe que c'est vraiment en mode. Pour au moins le jeu vidéo, du moins, parce que Edge et HoloLens,
je ne gère pas du tout. Au moins, le jeu vidéo, c'était des trucs qui étaient évidents. Parce que, comme tu l'as dit, il y avait des raisons. Après, bon, ça reste quand même, franchement, c'est pas cool. Surtout quand tu dépenses des milliards, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Pour acheter des gens, pour les licencier, c'est pas ouf, quoi. Mais oui, tu peux les maintenir, en fait. Si Microsoft voulait injecter de l'argent pour les maintenir, ils auraient très bien pu le faire. Hein. Voilà. Après, ils sont pas à la rue, c'est ce qu'on veut dire. Hein. Comme vous avez dit, qui dit rachat dit licenciement, mais ça veut surtout dire changement de l'équipe de management. Et ça veut dire que ceux qui rachètent, ils vont appliquer leur technique de management sur les boîtes qu'ils ont achetées. Donc c'est normal, vu qu'il y a l'équipe de direction qui change. C'est pas normal. Je vais pas dire que c'est normal, mais normal, c'est dans la logique des choses. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils mettent leur nez dans les affaires internes de Bethesda et du coup, ils font des cuts là où ça leur semble correct. Je dis pas que c'est bien. Ils auraient pu maintenir le travail des gens. Ils auraient totalement pu. Microsoft peut se le permettre. Microsoft aurait pu. Hein. En fait, si tu veux, la décision aurait été logique et moins discutable, mais discutable quand même si c'était Bethesda tout seul sans avoir été racheté qui se retrouve dos au mur à devoir licencier des gens parce que Bethesda, en vrai, ils sortent pas grand chose en ce moment et c'est compliqué. Ça aurait été un Square Enix qui se sépare, pareil, de plein de gens et qui revend à pas cher. Oui, parce qu'ils sont tout seuls, ça se comprend. Là, c'est Microsoft quand même. C'est des moves, c'est pas bien. Ça reste un GAFAM. Tu vas pas me dire qu'ils pouvaient pas tanker la masse salariale de Bethesda ou de 343 Industries le temps que ça aille mieux, tu vois. Après, on n'a aucun nombre sur le studio. Je sens que les studios sont énormément mis en avant, mais aussi bien c'est 3 personnes de chaque studio. Hein, par rapport je crois pas que ce soit 3 personnes, je suis désolé. Personnes, oui, c'est sûr. Mais bon, il y a débat autant pour Bethesda, mais pour 343 Industries qui est. Mais même 343 Industries, tu peux trouver une logique entre guillemets. Tu peux donner. Pour moi, il y a une logique. C'est Halo Infinite est un four. Oui. Halo Infinite est un four. Oui, mais ça justifie pas que des gens perdent leur emploi. Voilà. Alors, s'il y a des erreurs qui ont été faites, c'est pas la faute des gens. C'est pas de la faute des développeurs. Non, mais on sait pas qui part. Si c'est des gros, ça me va. Hein, je veux dire. Ah, si c'est des mecs responsables. C'est ça. Si c'est des mecs, je pense pas qu'il y ait 10 000 responsables. Je pense pas qu'il y ait 10 000 responsables non plus. Mais dans l'eau, il y a des gens qui sont pas responsables qui partent. C'est le problème, c'est qu'on a aucun indicateur et. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a aucun indicateur, mais que. Pour moi, dans le doute, c'est la GAFAM qui est en tort. Oui, alors dis-toi que s'il n'y a pas de nom exact, c'est que c'est des gens qui n'ont rien demandé qui sont licenciés. C'est pas des gros noms. Parce qu'en général, les gros noms, tu les nommes quand ils s'en vont. C'est une erreur parce que vraiment, il y a des blaireaux chez 343 Industries. Ok, là, c'est le fan qui parle. Non, mais non, c'est pas le fan qui parle, c'est le joueur. En tant que joueur et fan, normalement, quand un fan qui dit ça, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Oui, mais c'est pas de la faute des gens qui ont fait le jeu. C'est des décisions malheureuses qui ont été prises. Oui, non, mais c'est justement ces gens qu'il faut licencier. C'est les gens qui sont. Ah, mais je suis d'accord. Tu viens des responsables. C'est comme chez Ubisoft, il y a plein de gens qui mériteraient d'être à la porte, très clairement. Et pas pour les mettre dans des trucs précaires. Juste parce que, même pas forcément sans rentrer dans la qualité des jeux. Hein. Il y a des gens, bon, il faudrait partir. Mais sommes-nous là pour discuter de ça? Non. Non, mais il y a débat. Donc voilà, il y a eu des départs aussi en parallèle. Il faut savoir que chez 343 Industries, il y en a un qui en a profité pour partir, un grand nom, qui était arrivé en 2020 pour finir Halo Infinite. Il est parti ou il a été viré? Il est parti. Tu vois, alors, les grands noms s'en vont, les gens se font virer. Voilà. Oui, c'est surtout, on lui a laissé la possibilité, tu sais comment ça se passe. Avec les gros, c'est toujours ça. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un grand nom qui c'est Joe Staten, qui du coup avait travaillé sur la trilogie originale. Il fait le transporteur aussi. Voilà. Pardon, Jason Statham. Voilà. C'est bon, ça va. Ok, Jean cinéaste. Qui était un directeur de cinématique chez Bungie et qui avait écrit pas mal de choses. Qui, bon, lui est parti, donc on suppose. Ou on lui a proposé de partir de lui-même, sinon licenciement, ou. Ce qui colle un peu parce qu'il est revenu pour Infinity quand même, tu vois. Donc. Ils lui ont peut-être dit que c'était en partie ça. Ouais, enfin, je suis pas convaincu que ce soit ce genre de personnes qui. Non, je pense pas non plus. Généralement, les gens qui sont derrière ça et ce genre d'erreur, c'est des gens qui comprennent rien à ce qu'ils font. Enfin, aux jeux vidéo en eux-mêmes. Ils sont là en mode, ok, il faut qu'on fasse un truc qui marche. Venez, on met ça là. Qu'est-ce qui marche là-bas? Ils sont pas spécialement oui, mais même globalement, la politique pour les gros, c'est justement de ne pas les licencier, pour ne pas leur mettre une mauvaise ligne sur leur CV. Genre par contre, oui, les développeurs, tout ça, les petites mains, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout à fait ça. Bon, news inquiétante qui va jouer les nerfs, du coup, parce que les joueurs attendent Starfield, qui ils se disent, voilà, il y a des gens qui partent, ceux qui attendent que Halo revienne, parce que c'était une promesse qui va durer sur toute la vie de la série X. C'est mal barré. C'est mal barré. C'est un peu inquiétant pour Starfield, même si je m'inquiète moins pour Starfield que pour Halo. Pour le coup, Après, Halo, vouloir le tourner en gaz, comme ce qu'on disait en début tout à l'heure, c'est peut-être un mauvais bail, mauvaise idée. Hein. Il y a l'idée, malheureusement, dès le départ, c'était foutu.
Ouais. Voilà, dès le départ, ils ont foiré leur départ. Ils avaient une chance de se rattraper. Ils ont foiré cette chance. Je pourrais parler des heures de ça parce que c'est insupportable. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on verra. C'est dommage. J'espère quand même que les gens. Ils ont dit que ça serait des vagues sur toute l'année et qu'ils auraient le temps de se préparer à rebondir. Mais ça reste quand même 11 000 personnes qui perdent leur travail. Je sais pas comment finir sur ce genre de news. C'est pour malheureux. Internet, hein. C'est toujours malheureux. Je peux dire que, en conclusion de tout ça, les GAFAM ne sont pas vos amis. Ça ne sert donc à rien Bah, de les enfin, défendre. Aucune société ne sont vos amis. Voilà. J'ai jamais entendu moi dire je suis le pote. Les sociétés, les entreprises ne sont pas vos amis, les GAFAM, a fortiori non plus. Et les milliardaires Mais- encore moins. Je tiens à vous le préciser. Par contre, juste question. Parce que Oui. entre Microsoft qui licencie, entre les licenciements dans Meta, de tous ceux qui s'occupaient du multivers, Mhm. vous vous rendez compte qu'il Du y a métavers, genre tu veux dire. quelque chose... Oui, de multivers. quelque chose comme 20 000 Mais- personnes C'est qui vraiment qui métavers, sont mais- lâchées en liberté, qui sont censés travailler dans le domaine de développement, que ce soit de jeux vidéo ou des réalités virtuelles. Oh, mais ça va, C'est-à-dire que la demande de travail, Ouais. de la recherche de travail, elle va être énorme. Bah, ça ça va sera être jamais pire que saturé, 2022. saturé partout. Là, il y a une grosse chute de la capacité d'emploi du milieu tech, En hein, plus. ça c'est clair. Bah, je dis, je Ça te va dire, être chaud, hein. le monde tech est en crise depuis 2022. 200 000, je sais pas si tu te rends compte, 200 000 personnes rien que dans la tech qui ont perdu leur job. 200 000, c'est énorme. Mhm. Et Bon, attends, je vous regarde la avoue, viteuf, ça mais je crois commence- qu'en plus c'est que dans le secteur. ça c'est que commence dans à cette branche m'inquiéter, tech, hein. ça commence à pointer du nez d'une nouvelle crise économique entre l'inflation de partout, entre les licenciements des gens. Ok, c'était Bah, donc la la dernière bonne phrase ambiance, d'Elena. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. En tout cas, bonne ambiance. J'espère que vous êtes heureux de nous écouter ça en courant ou en famille ou dans votre voiture. J'espère que vous ne travaillez pas dans la tech. Ne faites pas de gestes malheureux. Voilà, soyez prudents. Faites attention à vous. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, merci Elena. Oui, Merci Étagère. Ah, oh, de rien. Et merci Mage pour cette actualité. Merci, Ico. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. ciao. Salut.